Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les mercredis, puisque maintenant c'est devenu une habitude et je suis en compagnie de Chichi, ça c'est une habitude mais que j'adore. Ah, coucou mon Comanche. Comment ça va? Bah écoute, ma foi, ça va bien, on s'habitue un peu à ce mercredi, mais je rassure tout le monde. La semaine prochaine ça change, c'est bon. C'est mardi. C'est mardi. C'est mardi. Voilà. Et la saison prochaine, on reprendra les bonnes habitudes du jeudi. Ouais, le jeudi. Évidemment. Voilà, exactement. N'aie pas peur. Cette semaine, c'est une émission sous le signe du. Attends, ça. Non, la couleur verte. Ouais, c'est du vert. Puisque nous avons la team Unibet avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je vais faire. Attends, c'est qui le patron? Je commence par qui? C'est Florian. Si non, c'est Fabrice. Non, c'est Fabrice. Putain. Gérard, toi tu es Gérard Majax. C'est Gérard Majax. Fabrice Arondeau, bonsoir Fabrice. Hello, salut tout le monde. Salut, donc c'est toi le chef. On peut dire. Après je présente qui après toi parce que c'est toi qui décides. Ah non, mais moi tout le monde est Unibet, c'est une grande famille, tu sais. C'est vrai, d'accord. Ouais. À côté de toi c'est Dorian, D-O-R-I-E-N. Dorian Descoches. Bonsoir Dorian. Bonsoir. J'ai pas l'habitude de dire Dorian, alors Dorian. Dodo. Ouais, Kaiser. Dodo ça marche. Dodo, Kaiser ça marche. Ou Kaiser ça marche. Et il est là, il a failli pas être là. Il a tout fait. Justesse. Il est venu à la nage, je sais pas, il a fait un démerdé, ça lui a coûté une blinde. Malte-Paris, même prix que aller-retour Paris-Vegas. C'est ça. C'est Alex, c'est juste l'aller, il le précise à chaque fois. Juste l'aller, il est là, il arrive pas à sortir. Alex Roy est avec nous, salut Alex. Salut Comanche, salut. Merci beaucoup d'être avec nous. La dernière fois qu'on t'avait eu, c'était pendant le confinement. On t'avait eu. Exactement. Je crois que c'est en 2020. C'était en 2020 le confinement, bien Comanche, bien joué. Et voilà, bonne super. Réponse. Avec Cédric Billot. Ouais, c'était avec Cédric pour parler de drogue. Alors, c'est vrai, oui, c'était cannabis, non? Cannabis. Exactement. Et attends, je me rappelle plus, t'avais des parts dedans ou? Non. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il a pas arrêté. Non, puisqu'il a été racheté par Amazon. Non, mais c'est officiel, on peut le dire. Je crois maintenant Cédric retravaille pour PokerStar. D'accord. Ça marchait tellement bien. Il est pas monté, il a pas été dans la coque. Non, son site continue, il a continué à le développer. Il a beaucoup appris sur toutes les techniques de digital, sur de e-commerce, tout ça. Et ça, c'est souvent quand on se plante, on dit ouais, j'ai beaucoup appris. Non, mais après, il avait. Non, ça a bien monté parce qu'il est quand même parti de rien. Il a. Dorian. Pardon. Elle est bonne ou pas? Ça, c'est mon le vieux sourire. Le vieux sourire. Normalement, il y a Chichi qui est là en backup, mais c'est la fin de l'année. On peut plus compter sur Non, je l'ai pas entendu. Donc voilà, on embrasse Cédric en tout cas. Où on peut faire toute l'émission. On parle de Cédric Billot et de PokerStars. Je sais pas ce que ça vous. Oui, on reviendra. C'est vrai. À noter que voilà, pour la première fois de l'histoire de Club Poker Radio, vous êtes assis sur les nouveaux fauteuils. Les nouveaux fauteuils. Tout nouveau fauteuil. Si vous pouviez faire des tournois chers juste après, qu'on voit si ça marche ou pas. Voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas été blanchis. On n'a pas encore reçu d'avis. En fait, il est là pour ça. Tu sais pas si c'est pas l'atmosphère de la pièce qui aussi, tu vois, fait quelque chose. Si, parce que moi je joue et ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Tu t'assois pas dans ces fauteuils, toi. C'est vrai. Alors, s'y assoit avant, faut savoir. Ouais, ou après l'émission. Si, souvent après l'émission, mais je crois que ça marche que entre 21h et 23h. Et d'ailleurs, je voulais te dire, la caméra est allumée quand tu t'assois dans les fauteuils, donc si tu pouvais arrêter. Pardon. Ouais, c'est un petit message. Je comprends pas pourquoi on fait pas beaucoup de vues alors. Fabrice. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Fallait t'appeler Florian encore. Fabrice, alors on ne te connaît pas très bien, et pourtant, c'est toi. The head of Unibet Poker FR. T'es le chef. On fait un petit peu ton background. Comment tu te retrouves dans cette industrie? Alors, un petit peu par hasard, même si à la base j'ai beaucoup touché aux cartes quand j'étais plus jeune. J'ai un petit peu voyagé et au moment où je suis revenu en France, c'était le marché se régulait, tout simplement en France. À ce moment-là, t'as voyagé où? J'ai été en Irlande, après j'ai été en Australie, donc un an et demi. Et donc, quand je suis revenu en France, le marché s'ouvrait et à ce moment-là, je faisais de l'assistance chez Mondial Assistance. Donc voilà, j'envoyais des ambulances à des gens qui s'étaient fait mal, c'était moins drôle. Donc j'ai tout de suite postulé là-dedans. Et j'ai commencé au début chez Eurosport Poker. Eurosport Poker qui avait la team avec Clément Tumi, Basile Yeich et Hugo Le Maire. Hugo Le Maire.
Yes. Ouais, c'était Ah, très, mais très c'était- belle moi team. j'aimais bien cette. Moi j'ai joué sur cette room d'ailleurs à l'époque. Il y avait le Super 9. Il y Il y avait- tournoi qui Ouais. s'appelait le Super Le 9. Super 9, le J'ai Super gagné, lundi. que j'ai gagné. Le Super lundi, Voilà, c'est mon exactement. premier tournoi que j'ai gagné de ma vie. Qui est passé après sur Bwin. Et il y avait Peanuts aussi qui faisait des vidéos YouTube pour Exactement. Sportbet. Ouais, ouais. Et puis il y avait cette fameuse émission où les trois ils se retrouvaient face à des. La Cash Oui. Game Battle. En heads up, ouais. C'est ça, et Ouais. nous dans le club poker, elle a une saveur particulière puisque les mecs s'étaient retrouvés contre 3 top règles de cash game qui venaient du club poker. Ouais. Et ils se détestaient, les 6 se détestaient et Ah, d'accord. ça avait fait des. Il y a eu ça là, il y a eu le Poker Dome aussi. Ah mais c'était Poker Dome, c'était Poker Dome. Ouais, ouais. C'était Poker Dome. Et, Ouais, donc Eurosport Poker. Eurosport Poker, voilà. Et puis, donc à ce moment-là, Unibet n'était pas du tout venu sur le marché. Et fin 2011-2012, alors que Eurosport nous indique qu'ils vont fermer boutique, et ben Unibet arrive. Donc voilà, on est racheté, on part de On est belle, on sauvé. passe la seconde, et voilà. Et, Unibet, en France, on connaît surtout pour les paris sportifs à l'époque. Ouais. Mais c'est une énorme machine Ouais. mondiale. ouais, ça fait, on est dans plus de 120 pays, ça fait 1600 employés, ouais, c'est énorme. En ce moment, on s'attaque au marché US, donc ça paraît pas, mais c'est. Parce que une c'est pas grosse encore sur le boîte. marché US. Enfin, ça y Si, a si, on y été, est, ça y est, on y est. mais ouais. ça y a été, et puis c'est reparti avec le. Voilà, maintenant, dès qu'un État régule, bah, on fonce dessus. Donc c'est Sur en ce moment, sur leur c'est- propre c'est réseau l'action. d'ailleurs, sur le propre réseau Unibet. Sur la plateforme Relax Gaming, donc le software qu'on utilise. Ouais. Avec le même soft, où on peut Exactement. trouver l'avatar de Chichi. Exactement, exactement. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu de l'évolution au niveau du stuff. À la base, vous étiez dans un réseau, je crois. Il y a plusieurs. Exactement, on était C'est chez- Hypo- non, sur c'est pas Playtech, Hypoker, Playtech. ouais, c'est ça, Hypoker. On était, donc il y avait du monde, hein, il y avait Betclic, il y a eu Turbo à un moment. Donc c'était un réseau partagé, et justement, on s'est dit que pour pouvoir faire exactement ce qu'on voudrait, ce serait mieux d'être sur notre techno. Et Relax Gaming a émergé. On est venu à la condition qu'ils nous fassent les jackpots Hit and Go, évidemment, qui n'existaient pas à l'époque. Et on a pris le pari d'y aller seul et en franco-français. Donc Unibet est le seul opérateur sur cette plateforme. Et il y a uniquement des joueurs français et quelques-uns qui vivent à Malte, on va dire, à droite à gauche. Mais voilà, c'est franco-français. C'est arrivé un quoi, gros pari. c'est arrivé quoi, il y a 2-3 ans 2019, ouais. Ouais, c'est 2019. Ouais, c'était un gros pari parce que vous étiez avec encore Betclic sur Hypoker. Exactement. Et puis, c'était un réseau, ça marchait bien. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se séparer Il y a des enjeux financiers, beaucoup. Enfin, j'imagine il y a que des enjeux financiers, mais. Bien sûr. Alors, sur un réseau, évidemment, et quand on veut faire quelque chose, il faut que tout le monde soit d'accord. Et du coup, il y a souvent des compromis à faire. Là, maintenant qu'on est seul, on fait un petit peu ce qu'on veut, on propose les offres qu'on veut, on n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça, c'est un avantage précieux. Et puis, le logiciel était, pour nous, on le trouvait terrible, il était vraiment, vraiment génial comparé à ce qu'il y avait avant. Et donc, on s'est dit bingo. Le seul petit souci qu'on a eu à l'époque, c'était pas de tracker. On s'est beaucoup posé la question, et puis finalement, en tournant les choses, on a vu l'avantage. Et on s'est dit, bah, si on a les jackpots Hit and Go, bingo, on va tenter le pari. Et parce qu'il n'y en a toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'historique de main. Il y a un historique de main, mais qui est pas, que tu peux pas mettre dans un tracker. C'est ça. C'est ça, voilà. Tu peux pas le loader, tu peux pas. Voilà. Il est pas utilisable. On peut du coup quand même demander nos résultats ou genre de trucs Ouais. par mail. Quoi. On peut faire ce genre de demande. Ouais. Ça, on peut. D'ailleurs, on a sorti aussi un nouveau feature, ça s'appelle le Game Lab, il n'y a pas longtemps, qui donne pas mal d'infos là-dessus, justement, sur les classements, sur ces. Bon, faut le découvrir parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vraiment un nouvel outil qui, je pense, va plaire beaucoup aux joueurs. En tout cas, il plaît à ceux qui le connaissent. Alors, juste pour revenir un peu sur toi, est-ce que tu as fait le classique école de commerce, alors, tu as fait plutôt école de commerce, école d'ingé, tu as fait quoi? École de commerce. Ouais. École de commerce, ok. Rassure-moi. Oui, non, t'es pas joueur, donc t'es allé jusqu'au bout. Non. Ah Alors, ça fait bac plus Je 3. jouais à Ça fait l'époque. bac plus Je 3, jouais à c'est- l'époque. Oui, j'ai beaucoup joué. En même temps, t'es parti en Australie, donc Oui, en Australie, ça joue beaucoup aussi. Ouais. Ouais. bien sûr, ça joue, bien sûr. Ouais, à plein de choses. Mais ouais, non, classique, commerce international. Ouais. Commerce international, d'accord. Et ouais, donc c'est comme ça que tu te retrouves dans ce business. Alex, comment toi, c'est le DSO que tu as créé, le DSO, Deep Stack Combat, que ça a été racheté par Unibet? Non, Comment ça se- non, c'est quoi je votre sponsorise. Sponsorisé, voilà. En fait, C'est- je l'avais créé avec Dreyfus, Alexandre, à l'époque.
À l'époque de Chili Poker, on a Exactement. été pendant 3 ans, 4 ans sous la marque Chili Poker. Et quand Chili Poker a fermé, on a travaillé pendant 1 an avec Turbo Poker, qui est une room qui était aussi sur Playtech. Ouais, sur Epoch. Je connais pas du tout Turbo Poker. Si, je me rappelle sur 2012, ePoker, ouais. on l'avait en FR. C'était non ouais, bien sûr. Enfin, c'était en fait, c'était le Poker 770 français. Ah, Ok, d'accord. d'accord. Parce qu'ils pouvaient pas prendre le nom, etc. Bref. Et donc on a fait ça pendant 1 an, ça s'est passé normalement. Et Alex Dreyfus est rentré en contact avec Fabrice pour justement sponsoriser le tour. Et depuis, c'est une grande histoire d'amour. C'est quoi exactement le sponsoriser un tour? C'est qualifier des joueurs, c'est ramener la marque, avoir une présence visuelle sur chaque événement, forcément. L'exclu et des qualifs. Pardon? L'exclu des qualifs. L'exclu des évidemment. qualifs, oui, bien sûr. Mais c'est plus qu'un sponsoring. Ouais, c'est un partenariat en fait. On est là pour aussi développer et la marque DSO et à travers la marque DSO, la marque Unibet, etc. Donc, parce qu'en fait la marque DSO est devenue vraiment le fer de lance d'Unibet, quoi. Enfin, c'est vraiment une marque. En live. Ouais, en live. Je veux dire, c'est vraiment une marque. En fait, aujourd'hui, quand tu penses DSO, tu penses Unibet. Ouais, 100%. Ouais, bien sûr. Et c'est. Et Alexandre, et tu penses à Alexandre. Et donc Magie, et donc MacGyver. Non, c'est pas MacGyver. Non, tu penses DSO, tu penses Unibet. Enfin, c'est ce que je veux vraiment. Et en tout cas en France, dans le reste de l'Europe et du monde, du coup, ça reste aussi Unibet quand même, parce que, comme tu le dis, dans l'imaginaire de joueurs, DSO, c'est Unibet maintenant. D'ailleurs, vous êtes présent dans combien de pays, le DSO? Alors, en tout, on a fait plus d'une vingtaine de pays. Avant le Covid, on commençait à organiser des tournois en Asie. En Afrique, on en faisait depuis quelques temps. On en avait fait à Maurice, au Maroc. Et avant le Covid, on avait fait une grosse étape en Afrique du Sud. Par rapport à l'Asie, là, tu as souligné, on a une question justement sur le forum. T'en es où par rapport au développement du tour, tour en Asie, ça a totalement bloqué. Ouais, j'ai arrêté avec le Covid. Je vais essayer de reprendre ça, j'espère, l'année prochaine, parce que j'avais plus du tout le temps. C'est vraiment compliqué de travailler là-bas. Après, c'était une très très bonne expérience quand même. On n'a pas fait beaucoup de tournois, il n'y en a eu que 3. Au Vietnam, à Taïwan et aux Philippines, avec pareil des prix d'entrée de buy-in entre 300 et 500 euros. Donc pour Et il y a une clientèle vraiment, genre à Taïwan. Exactement, ouais, parce qu'il y a une grosse classe moyenne qui ressort dans les pays asiatiques et donc qui s'intéresse à ce type de buy-in pour les tournois. Alors justement, tu parlais du Covid. Nous, on t'avait eu à ce moment-là. C'est un peu. Vraiment, t'étais sur ta lancée, comme tu dis, t'étais sur plein de projets. Là, c'est quoi? Tu repars un peu de zéro, mais pas vraiment de zéro, mais tu dois retrouver un peu ton élan. Alors, l'avantage, non. Enfin, retrouver l'élan, on l'a eu assez rapidement. Encore une fois, on a de la chance d'être avec Unibet qui nous laisse vraiment les mains libres pour faire ce que je veux. Ce qui fait que par rapport à d'autres grosses marques qui n'ont pas voulu se relancer sur les événements live quand le Covid commençait à redescendre, nous on est revenu très vite et très vite ça a été un gros boom parce que dès l'été dernier tous les événements qu'on faisait c'était 600, 800. Je me demande, c'est pas le DSO qui a été un des premiers tournois live à Paris qui a repris, non? C'est pas ça? Oui, c'est exactement. C'est ça, c'est le DSO. Vous étiez on était au Circus. Ouais. Il y a eu 700 joueurs en plein mois d'août. Parce qu'il y avait une énorme attente. C'est ça, c'était le premier gros. Et toujours en partenariat avec Apo? Oui, tout à fait en France. Non, ouais. j'ai eu peur. Non, plus du tout. Non, non, j'aimerais qu'on n'en parle plus d'ailleurs. C'est toujours touchy un peu. Tournoi en France, t'avais peu de chances de te tromper. C'est clair. Logiquement, non, mais c'est vrai qu'on a quand même, il y a eu plus de joueurs après le Covid qu'avant sur les tables de Circus. Avec les masques, avec les restrictions qu'on connaît, donc c'est impressionnant. D'ailleurs, des nouveaux joueurs aussi. C'est pas un de nos premiers invités, Simon Robot. Non, oui. on le reçoit quand? On le reçoit on l'a reçu au mois de décembre. Ouais, c'est ça. Qui s'est assis là, qui l'a gagné 2 fois, c'est ça? Exactement. Il gagne 2 fois et 4 joueurs à l'avoir gagné 2 fois, dont Simon. Et qui nous a dit un petit secret, je peux le dire maintenant. Vas-y. Il nous a dit. Une déception. Non. La ceinture. Non. La déception, c'était que la ceinture, évidemment, tu ne la gardes pas, donc genre déjà. Parce que c'est incroyable. trop stylé la ceinture, moi je trouve. Et il a dit. A priori que la deuxième fois, quand il a gagné 2 fois, peut-être qu'il pourrait la garder. Alors ça, je l'avais jamais dit. Je trépignais devant mon ordinateur quand j'ai écouté cette émission. Ah, c'est vrai.
C'est vrai. Non. Enfin, on est en train de voir pour qu'est-ce qu'on peut faire. Après, l'idée de cette ceinture, c'est vraiment plus de marquer les noms de tous les gagnants sur la ceinture. Donc, graver les noms des gagnants et que la ceinture aille d'étape en étape. Mais t'as quand même un petit trophée si tu gagnes? Évidemment, quand même. Bah oui, forcément. Un petit souvenir. Voilà. Franchement, c'est tellement beau la ceinture. C'est vrai, je sais. Et en plus, t'as pas envie que le mec il a déjà gagné, il vienne s'asseoir à table, il a une ceinture. Je trouve ça génial quoi. Enfin, déjà, en fait, le principe de la ceinture, je trouvais ça incroyable que personne n'y ait pensé avant. Il y a des bracelets, des machins. Ouais, mais c'est ce que je me disais aussi. On l'a ramené en 2018 et je cherchais un truc qui soit vraiment différent de ce qui se passe. Je voulais pas refaire un bracelet. C'était quoi tes autres idées? Est-ce que t'as eu des idées? Il y a eu le casque. Le bouclier. Il y a eu les bracelets, les bagues, mais bon, c'était déjà vu et au final. T'as regardé un peu les trophées de la boxe, quoi. La World Wrestling Federation quand j'étais petit, donc ça m'a. Bon, bah alors, donc du coup, il nous a. C'était un petit mytho, ok, donc. Que si un gagnant. Non, qu'il aurait pu négocier pour regarder. Non, pas pour le moment. On est en train d'essayer de travailler quand même pour voir ou la fabriquer ailleurs, parce que cette ceinture-là, on l'a faite aux US, elle coûte quasiment 2000 balles. Ah ouais. Et surtout pour se la procurer, c'est l'horreur. Mais donc t'en as quand même quelques-unes en stock ou t'en as qu'une Pour le moment j'en ai qu'une qu'on fait refaire, qu'on regrave à chaque fois, on fait regraver toutes les plaques forcément avec les noms de tous les vainqueurs on va essayer de trouver un nouveau fournisseur pour cette ceinture. Ouais. Mais bon après c'est un petit peu comme tu vois le trophée WPT, ils ont très gros. L'énorme tu le gardes pas? Ah bah non. Non, le grand il est juste posé sur les events. Et ce soir, j'ai l'impression qu'on me dit que le Père Noël n'existe pas. Tu le gardes pas, d'accord. Mais non, mais c'est le trophée symbolique où il y a le nom de tous les vainqueurs qui va comme la Coupe du Monde, quoi. Tout ça, tu les gardes pas. Du coup, j'ai beaucoup moins envie de le gagner, le WPT aussi, pareil. Tu vois, ça me donne moins envie de. Je vais pas le jouer. Un vase, quoi. Je vais pas le jouer, c'est bon. Ouais, c'est pas ouf. À côté de vous, il y a un petit jeune qui va nous présenter ce Dorian qui monte. Dorian. Donc Dorian. Ouais, moi je peux le présenter rapidement parce qu'un des critères de son recrutement, c'était il fallait qu'il soit sur Club Poker. Ah. Et donc voilà, ça l'a fortement aidé. Comme quoi, on peut réussir sa vie sur le CP. Ouais. Voilà. Kaiser X sur le Club Poker. Kaiser X, Dorian, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Vous avez une heure. Je viens de Paris, j'ai fait l'école de commerce aussi. Okay. Quelle année tu t'es arrêté, t'as bouclé? Non, j'ai fait justement la dernière année, c'était mon stage de fin d'études, c'était Unibet. Justement, je voulais travailler dans le poker. Parfait. Et j'ai fait stage de fin d'études, c'était 6 mois, c'était mi-paris sportif, mi-poker. Et après le stage, j'ai fait CDI, poker, opération. Attends, t'as fait 6 mois mi-paris sportif, mais t'as bossé quand même? T'as fait des paris sportifs et du poker? Non, en plus était sur le CP. C'était 2018, pendant la Coupe du Monde de foot. Du coup, j'étais quand même pas mal sur le pari sportif. Et en plus, c'est la Coupe du Monde qu'on a gagné, donc c'était pas mal, tu vois. Donc, et donc aujourd'hui, tu travailles chez Unibet, mais t'es aussi joueur. Sur mon temps libre, mais oui. Ah, t'as beaucoup de temps libre? Le soir. Je sais pas. Et donc, il dit que t'as été recruté surtout via le CP. T'es un posteur, tu postes beaucoup sur le CP. T'es quoi? T'es plutôt le zoo? T'es plutôt section technique? C'était plus section live, on va dire, où j'avais le calendrier des étapes live en France. Donc avec tous les événements live, genre les DSO, FPO, les autres. L'erreur de débutant. Les autres tours. Et plus sur la partie, genre, tu sais, chaque année, en 2020, on brag, on wine, tout le truc. Chaque année, en gros, un thread pour mettre les wines et les brags online. C'était juste ces deux-là, et un peu sur la partie technique à l'époque, mais plus trop maintenant. Oui, parce que la partie. Oui, de toute façon, ça fait quelques années que la partie technique était. Il n'y a plus beaucoup. À part la partie technique de Chichi, mais ça on verra après. Tu joues encore un petit peu au poker, toi, Fabrice? Ouais, alors je joue sur mon mobile et je fais comme tous les fiches, les jackpots sit and go, on va dire. Quoique non, ça se grind les jackpots sit and go. Mais non, j'ai plus le temps. On en parlait, j'ai 2 enfants aussi. Et les sessions du dimanche, ça fait longtemps que j'en fais plus, mais j'adore ça toujours, ouais. T'es plutôt un joueur sur tes toilettes? Non, parce que quand même, je bosse pas tout de suite, donc il y a un moment, il faut que je me lève, mais ouais, enfin, c'est des petites parties, j'ai plus le temps de faire des grosses sessions. Mais parce que t'as été joueur plutôt de tournoi que de KGM? J'ai fait les deux, en fait. J'ai fait les deux, dès que possible, j'ai touché à tout, aux grandes dames de mes parents, qui voyaient ça du pire œil, puis ils ont un peu changé d'avis maintenant, mais... Parce que tu joues plus?
Parce que tu contrôles les cartes, tu contrôles les turns et les rivers. Parce que ça va, voilà, maintenant je travaille dans ce domaine, donc il est sorti quelque chose de tout ça quand même. Mais non, j'ai joué, moi au début, j'ai fait mes premiers tournois au Cercle Concorde, avant que ce soit bien sûr, le Cercle Concorde, je connu voilà, donc aussi là-bas. C'est là que j'ai appris mes premiers, enfin tout quoi. Finalement, je me disais, j'ai tout le staff qui est en train de me regarder. À un moment, on était en heads up et j'ai compris plus tard qu'en fait, ils me regardaient pas gentiment, mais ils voulaient qu'on libère la table et le croupier parce que c'était dimanche soir et qu'il fallait libérer la table. Donc ça, je savais pas à l'époque, mais j'ai appris petit à petit. Ils regardaient souvent méchamment quand même là-bas. En général, ça va, ça a fermé, on peut dire. Mais... Le live, t'as totalement give up un petit tournoi de temps en temps quand même ou... Ouais, non, c'est ça, petit tournoi de temps en temps, mais j'ai plus le temps, c'est pas l'envie qui manque, mais plutôt. T'as le droit de jouer sur Unibet ? Non. Moi, je te demande pas où tu joues. Je te demande pas où tu joues du coup, mais ailleurs. Voilà. De toute façon, on le sait. En play money sur des sites, voilà. Ouais, donc on va revenir un petit peu sur ce soft qui a complètement changé, enfin qui est un peu un ovni dans le monde du poker français, puisque en plus des trackers, c'est un peu un jeu anonyme, c'est-à-dire que tu peux changer de pseudo 6 fois par jour. Déjà, tu peux créer plusieurs profils. Et après, tu peux jongler de profil en profil. Donc, quand tu finis une partie, tu peux changer d'avatar et lancer une autre partie. Donc, tu deviens quasiment invisible. Alors, c'était quoi l'idée derrière ça ? C'était vraiment de viser plutôt de protéger un peu les récréatifs. Ouais, c'est ça. En fait, oui, tout le but, c'était d'empêcher les trackers, etc., de pouvoir changer de profil. C'était de pouvoir protéger effectivement les joueurs les plus faibles face à ceux qui pourraient se servir de ce qu'ils savent, et puis ensuite prendre des positions à la table et ce genre de choses. On a été fortement critiqués et maintenant même des gros regs viennent nous dire que c'est plutôt pas mal et que même eux en profitent et ils changent d'avatar et que finalement ils s'en amusent. Donc, protéger l'écosystème, c'est toujours une bonne chose quoi. Et puis ça profite à tous. Puis c'est vrai que maintenant en plus avec il y a beaucoup de joueurs, ce qui est faux souvent, mais on en a beaucoup parlé, notamment les médias généralistes. Je me rappelle que de JQ qui a fait une interview de Skip à l'époque, et ils avaient juste retenu les trackers, les professionnels jouaient avec des logiciels machin, etc. Et c'est vrai que du coup ça résonne des fois dans la tête de certains joueurs, et là se dire que c'est tout le monde à armes égales et il n'y a pas tout ça, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde quoi. Donc tu peux changer d'avatar. T'as vraiment une customisation assez énorme avec justement tous ces avatars. Et tu disais qu'avec un certain nombre de points, tu peux avoir ton propre avatar. Alors ça fait partie des petits cadeaux du programme de fidélité. En plus du regback classique que tout le monde connaît, on ajoute la possibilité d'avoir son propre avatar unique. Donc on envoie quelques photos. Ce que j'expliquais aussi, ça peut être son chien de compagnie. Donc ça veut dire que c'est déjà arrivé. On envoie, Donc on envoie les photos de ce qu'on veut comme avatar. Et l'équipe de Relax Gaming, il y a des petits allers-retours quand même. On peut choisir, on peut mettre un veto, mais une fois que le joueur est content, et quand il se connectera, ce sera le seul à pouvoir sélectionner cet avatar. Tout le monde le verra, mais ce sera le seul à pouvoir le choisir. Donc c'est un petit plus, un petit brag aussi pour dire qu'il faut être très haut dans le programme fidélité. Voilà, ouais. Si tu as ton avatar, c'est que tu. Mais genre, il te coûte des points ou pas ? Non, ça se débloque. Non. Ah, c'est juste, il se débloque. Donc en fait, dans notre programme de fidélité, il y a le programme classique, on va dire, et puis il y a des choses qui se débloquent automatiquement entre temps pour donner un petit peu pour faire comprendre aux gens qu'il y a des choses à gagner, en tout cas dans les premiers paliers. Là, ça gamifie un petit peu c'est justement c'est ce que j'allais dire, c'est un peu la gamification un peu d'une expérience un peu ludique. C'est ça. Et ça, j'ai l'impression que toutes les rooms ont un peu compris ça aussi. C'est dans l'air du temps aussi. C'est dans l'air du temps. C'est quoi les prochains il y a je sais pas, il y a des petites innovations qui vont arriver ou des petites. Alors on va pas tout dévoiler. Un petit truc. Une petite exclue. Au pire, on coupe au montage, personne n'écoute de toute façon. Non, mais on essaye évidemment d'innover, d'avoir des nouvelles variantes, particulièrement sur les jackpots sit and go, donc les Exapro chez nous. D'apporter encore des nouveautés. Je peux pas en dire beaucoup, mais des. Putain, il essaie de choisir. Tu sens qu'il peut pas. Ce qu'il veut dire. Des nouveautés qui se rénouvent, mais enfin, tu vois, tout ce qui est au niveau de la nouveauté, de la création de ça, c'est compliqué. Choses. Et puis il y a quand même le régulateur derrière à qui il faut montrer patte blanche et qui doit faire homologuer maintenant tous les jeux qu'on va mettre en place. Donc ça devient un processus assez long.
assez C'est-à-dire que compliqué. tout changement qu'on voit maintenant sur une room a déjà été validé en amont obligatoirement. C'est ça. On Toute peut ligne pas de- toute lancer. ligne de code qui va changer doit être validée par les autorités. C'est même n'importe quelle promo, n'importe quelle chose, Quasiment. quasiment doit être Ouais. validé en amont. Ok. Ouais. Pourquoi on voit pas de jackpot sit and go en pot limite par exemple? Oh, je sais pas, le Qui format joue s'y prêterait pas trop. Enfin, Je aussi, mais justement, c'est rigolo, tu vois. Trafic. Ça va vite, tu regardes, t'as 4 cartes, c'est drôle, non? Il y a personne qui fait ça? Personne Si, qui si, fait ça aussi il y a. Si. Wina fait Oui, ça, mais mais- ça marche pas en fait. Wina fait ça? Il y a mais depuis longtemps, il y y a des expressions. Ah oui, donc si, ça, marche si pas, vraiment, en fait. c'est qu'il y a personne. Bah, t'as peu envie Voilà, d'avoir deux cartes, t'as envie de faire j'ai- tapis en fait. Moi, je donne des idées, hein. Après, vous voyez, hein, si vous les Et prenez. sinon, et si on jouait avec des cartes d'un nom de 2 aux As, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, après, Ça existe, serait- ça, il y en a serait qui le trop font, il y en a qui serait le trop font. compliqué, Ouais, ça. ça fait beaucoup de cartes. Alex, toi, tu touches encore un petit peu aux cartes De temps en sans temps, ouais. les manipuler, enfin, je veux dire, sans les faire disparaître. Non, et, si, de temps en temps, ouais, mais le problème c'est que je travaille plus mon jeu. Toi, t'as le droit de jouer sur Unibet du coup. Attends, comment ça, Oui, quand tu dis c'est- travailles plus ton jeu, dire depuis 2010? Depuis que t'as commencé. Non, mais là je vais T'as enfin, travaillé ton jeu un peu? Non, mais je sais pas. non, ouais, non, vraiment, Ouais, c'est vraiment. vrai. Enfin, sur quand j'ai commencé, bon, c'était plutôt en 2004. Comment on travaillait son jeu en 2004? Et ben, T'apprenais en que- lisant des livres, alors il y en avait beaucoup qui étaient là. C'est vrai. Donc, c'est pour te dire. On les a vraiment jetés tellement. Je sais, mais bon, à l'époque c'était tout ce qu'on avait, donc c'était comme ça qu'on travaillait notre jeu. Poker Cadillac, hein, c'est sûr que t'as eu Poker Non. Cadillac, toi. Non, Non non, j'avais Super le System. Don Brunson, Super j'avais System. le Poker Pro d'Helmut. Parce que enfin, je jouais, quand je commençais à jouer, en fait, j'allais à la CF, c'était un pote qui était croupier là-bas, en Dealer's Choice. Oh là là. Et toi, t'étais magicien? Ok, Donc- ok. Il y a prescription, hein, Oh ça là fait là, 20 ans, oh ça là fait là. 20 ans, il y a prescription. Donc les premières années, je jouais que en dealer quasiment. Ah oui, Choice. d'accord. Et moi, et ouais, quand tu dis travailler ton jeu, c'était quoi? C'était juste discuter. Exactement, voilà, avec les anciens bons joueurs que je considérais de l'époque, donc je sais pas, Guillaume Sescu, Lucien Ouais, bien sûr. Petit, etc. Ah oui, Ce oui, qui était donc déjà c'est beaucoup la plus. scène parisienne de l'époque. Voilà, enfin, la, c'est la- exactement. la scène parisienne. Juste en parler à l'époque, c'était déjà beaucoup par rapport au fil de l'époque, quoi, parce que C'est ça. il y avait pas grand chose. Au niveau Ça, du fil, il y a les pas tables grand-chose. étaient belles à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, les tables sont toujours belles. Hein. Non, mais ouais, le niveau a quand même vachement Oui. augmenté. Le jeu a changé, la Voilà. vision du jeu, tout a. D'ailleurs, tout a changé. C'est marrant, tu vois, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que une basse limite sur le point .fr, et même une NL10 vaut certaines grosses limites de live, tu vois, parce que en fait, même Ouais. en NL10, tu peux trouver. Enfin, toi, je sais que toi, tu Ouais. rides souvent ces limites pour faire des Ça- vidéos. et Ça ben, arrive que des fois, tu des tables moches en NL10, quoi. Ouais. Vraiment, mais même plus bas. En fait, si tu. Alors, ça va être plus rare, mais juste. Les mecs sont pas forcément bons, mais juste ils sont tight en fait. Ouais, ouais. C'est Bon, en pas fait, des tables ta table, elle est intéressantes, ça belle peut si t'as des fiches en fait. Ouais, tu veux, Donc, oui, tu veux des sputards, tu veux ça. Et puis c'est vrai que quand tu t'ouvres une NL10 et que t'en as pas, tu te dis, bon, c'est pas. tu dis, putain, Après, ouais. des fois, tu ouvres plus haut et ça Ouais, te c'est- rassure. c'est clair, c'est c'est- sûr. Donc ça Et va tu bien. comprends pas, tu dis, mais c'est quoi D'ailleurs, le. là, on parle de l'évolution comment dire, du milieu au niveau technique, etc. Est-ce que vous, qui êtes dans l'industrie, qui faites face aux demandes des joueurs, est-ce que vous avez vu les demandes des joueurs évoluer par rapport peut-être, je sais pas, aux structures des tournois, par rapport à certaines choses Clairement, Ouais. c'est ça qu'on a essayé aussi de mettre en place sur les 100 étapes du DSO qu'on a fait. On a été peut-être pas précurseur, mais on a mis en place plein de points qui sont aujourd'hui passés, qui sont devenus normaux. Genre sur les payouts, à l'époque, c'était vraiment 10% au moins. On a essayé de le faire évoluer toujours entre 10-15%. Les D1 turbo, les D1C. On l'a mis en place, on a fait les premiers à Rosvadov, après on les a amenés à Cannes en 2015. Et voilà, plein de petites évolutions. Voilà, les structures évidemment, mais bon, ça, la structure, c'est depuis le début. Non, mais on voit maintenant de plus en plus de joueurs qui me disent, mais il manque ce palier, est-ce qu'on rajoute. Ouais. Voilà. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus au fait de Parce qu'en fait, ce à quoi ils jouent. qu'est-ce qui fait la singularité d'un tournoi en fait? Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre un DSO et je sais pas, un Napo 500, je sais pas si ça existe, mais tu vois, en fait, au-delà de la marque DSO, qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce Tu qui fait veux la... dire intrinsèquement Ouais, par c'est ça, rapport qu'est-ce qui, au- enfin, ouais, Ça sera vraiment tout ce que tu peux amener justement en à côté, tout ce que tu peux amener en joueur qualifié, tout ce que tu peux amener en marketing qui va amener du monde et du volume, je pense, parce qu'après sur une structure, tout le monde peut la faire et la copier finalement. mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce que je me disais, est-ce qu'on Ça, peut par copier rapport à- ta structure et est-ce que t'es vraiment Propriétaire, non. de ta structure Ah non, t'es pas propriétaire de la structure comme. Même un format de tournoi.
au final, parce que là on a vu dernièrement la grande mode qui explose, c'est les Mystery Bounty. Bounty, ouais. Bon bah je sais pas qui l'a fait C'était les Américains. en premier. C'est Je le- sais, ouais. mais oui, mais je sais pas quelle Non, c'est pas le marque Win ou qui quoi. avait fait ça. Non, c'est Chauchan, je crois, au départ. Qui voulait faire ça quand il y avait les WSOP 2020 qui ont été reportés à cause du Covid. Mais le Win l'a fait d'abord, vu que ça avait été reporté. Mais c'est Chauchan qui Ah, voulait c'était faire une Ah mode ouais. de Greg du coup. Mais maintenant on voit qu'il y en a partout. D'ailleurs, est-ce que c'est prévu est-ce que vous allez faire Pas vous allez en pour le faire un ou moment, pas mais on va peut-être succomber à la mode. Ouais. Mais là, pour le moment, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, je pense pas qu'on va en faire. Ouais, sur circuit qui est en Et place. ça, hein, online, est-ce que ça serait possible ou les régulateurs ils deviendraient complètement fous si t'as un bounty un peu aléatoire Non, je pense que ça pourrait passer. Les bounties déjà normaux fonctionnent. Il faut bien leur expliquer le fonctionnement. 2, 3 fois, 4. Voilà, peut-être faire des allers-retours, mais je pense que ça peut passer. Ouais. Je vois pas la différence personnellement entre ça et des C'est ça. extra bros avec des multiplicateurs ou quoi. Ça change. C'est ça. Ça change rien au final. Quoi. Ouais. Après bon, bien leur expliquer, c'est important. Les étapes DSO à venir, on Alors, reprend- là, donc là, t'en as un tout de suite à Aix. Voilà, il y en a un à Aix qui a commencé hier, le mini. Il y a eu 252 joueurs. Ok. Pour un lancement un mardi, c'était. C'est pas mal. Ah ouais, Mm. putain, ouais, Et donc le main qui commence jeudi. On attend 500, plus de 600 personnes. Ensuite, ça sera San Remo, mi-juillet. Après l'étape de Gujan-Mestras, qui est Historique. l'étape Ouais. historique qu'on fait tous les étés mi-août. Il y a Annecy, non, c'est ça Et Annecy, voilà, qui sera au mois de fin octobre, début novembre. Et là, ça sera donc la 100e étape Deep Stack Open. Donc il y a quoi de spécial pour la 100e Il y a Et voilà, un de toute truc. façon, on va annoncer, ouais, On va plein annoncer, de- on ira annoncer chez RMC. On était voilà. encore en train d'en parler sur le chemin. Donc, Mais Ah, non, c'est pas fixé encore sûr à 100% les. Peut-être vous le savez mec pas gagnera Si, mais et là, gardera la ceinture, peut-être par exemple, je sais pas. Ou... non, mais on va mettre les petites plats dans les grands. On va essayer de faire des choses sympas. tout. Ouais. Vous voulez une photo dédicacée de Comanche À faire Pour le gagner. gagnant, Ça, ça. eh, Pour le, ça vaut de pour le l'oseille. premier mec qui buste. Tu fais ça pour le premier mec qui buste, il est dégoûté. En plus, il a la photo. Et tu as ta photo. Et quand on t'avait reçu, t'étais sur le duplicate poker, c'est ça. réplica, Réplica Non, Réplica poker, absolument. La mémoire. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh ben, c'est de la merde. Non, en fait, l'idée. Et du coup, c'est Cédric Billot qui. T'es dur avec qui toi. a T'es dur racheté. avec toi. Ah, je l'embrasse. En fait, l'idée quand j'avais lancé ce jeu, c'était de continuer à le financer avec, en l'occurrence, les tournois. Et vu qu'il n'y a pas eu d'activité pendant 2 ans, Ouais. ça s'est un petit peu tombé. Du coup, il y a ce qu'on appelle le minimum viable product, la version 0.0 qui est disponible sur les stores, qui marche très bien en Orient. Ok. Donc en Iran, en Algérie, en tout, ça fait, il y a, je sais pas, 200 joueurs par jour. Mais Pour quelle raison eh ben, je n'en ai aucune idée. Non, enfin, je pense l'Iran parce qu'il y a beaucoup de sites de poker qui sont bloqués là-bas, énormément. Donc ça, c'est un site gratuit, évidemment. Et Du coup, les mecs, ils jouent du vrai oseille. Il y a des sur petits ces- agents qui traînent. non, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a des joueurs parce que vraiment, je fais évidemment aucune promotion. Rien dessus, mais il y a quand même, je te dis, voilà, entre 150 200 joueurs par jour sans rien faire. Donc, Mais ça te rapporte un peu. ça me rapporte rien du ça te tout, rapporte rien, ça m'a quoi. fait que payer, j'ai même pas monétisé, on peut même pas acheter de jetons gratuits dessus, donc il y a... Il n'y a même pas de river en fait. Il y a- J'ai pas connu Il y a ce qu'est la rien. river donc. Il y a- C'est la river, tout ça, il y a, mais... toutes les cartes, tout. Mais juste, en fait, je me suis servi du moteur et surtout des développeurs avec qui j'ai travaillé pendant 1 an pour faire ce réplica poker, Pour faire ton projet actuel. pour faire mon projet actuel. Donc exactement. ton projet actuel, c'est un projet pour les casinos. Et là, voilà, tout à fait. Alors, franchement, quand on m'a parlé, je fais waouh, il est vraiment dans le futur, mais laisse tomber, c'est quoi ce truc Tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste Alors l'idée c'est de faire jouer des joueurs au poker autour d'une table, sans cartes, sans jetons et sans croupier, mais avec leur téléphone portable en réalité augmentée. Donc grosso modo, si tu vas dans ton casino préféré un vendredi soir, qu'il y a beaucoup de monde, que toutes les tables sont complètes, tu vas avoir le floor qui va dire bah, tu peux attendre, ce qui va dire pour le moment, et avec mon produit il pourra dire bah, si tu veux tu peux attendre Au bar tu peux attendre, non, à une autre table, mais Ok, ouais, si en tout cas, parce qu'il faut que les joueurs soient assis les uns en face des autres pour pouvoir se regarder. ok. Et donc tu peux aller changer tes jetons en caisse et jouer. Il y a une table à 50 centimes, 1 euro, CAF minimum 20 euros. Tu vas Wow. jouer 40 mains par heure et tu pourras jouer en réalité augmentée. Ça veut dire que donc tu auras ton téléphone. Tu peux soit
voir le flop normalement, soit tu peux le voir en réalité augmentée, où tu as donc les cartes qui apparaissent avec flop, le pot, etc. Et puis si on joue toi et moi en face à face, c'est que tu veux jouer par exemple avec un filtre de militaire. Quand je te regarde, je te verrai en mode militaire. Si tu veux lancer une animation parce que tu es en tilt ou on fire, je verrai cette animation que tu es en tilt ou on fire. Ok, donc ça, on en est où du développement de ça? Parce que ça, sur le papier, ça a l'air juste incroyable. Ah bah, le développement il est terminé, le produit il est certifié à Malte. Donc l'idée c'est de le tester au casino Porto Masso. Donc on a pour le moment la validation des autorités à l'oral, mais on attend encore la validation écrite. Papier. Ok. Ça, c'est Comment ça t'est venu cette idée? Avec le Covid justement, je me suis dit comment est-ce que les gens pourront rejouer au poker sans tout retoucher des cartes, des jetons. En fait, c'est la version puissance, puissance 10 000 de. Moi, j'avais déjà vu, je crois que c'était au casino de Sarrebruck. Ouais, c'est le casino. Mais c'est l'étape fatiguée. L'étape avec ouais. les écrans, ouais, c'est vraiment Ouais. l'étape de fatigué où tu appuies sur tes cartes et tu as les cartes qui se soulèvent et tu Exactement. pas de jetons et tout. Mais bon, là, ça nécessite quand même beaucoup de matériel ou quoi. Là, c'est vrai qu'avec un téléphone, tout le monde a un téléphone maintenant. Et, C'est ça. Et surtout, en fait, j'avais joué sur une table comme ça à Barcelone. Et le problème des tables comme ça, c'est que quand tu passes à côté, t'as pas envie de t'asseoir. Parce que chaque joueur est Oui, allumé. t'as la ouais. tête baissée, t'as pas C'est ça. d'interaction. Pas d'interaction entre les joueurs, chacun est sur son écran, donc même en tant que client qui passe, t'as pas envie de t'asseoir au truc parce qu'il y a pas d'ambiance, tu n'aimes pas ce que les mecs ils font. Là, tout le monde sont assis, je vous invite à voir sur le site onlive.poker, voir des Donc, photos. on live. onlive.poker, pour avoir un petit peu des photos, parce qu'évidemment on a fait des milliers de tests à Malte avec plein de grinders, on a fait des tests en gratuit ou payant, on a fait des tests au casino en free roll où il y a eu plus de 200 joueurs qui sont venus participer. Et là, je suis en train de chercher un autre casino en Europe, mais avec un pays, il y a disons moins de régulation, ou qui est moins régulé que la France ou d'autres autorités pour faire un test en réel et voir ce que ça Ah, donne. j'ai deux questions. Attends, moi aussi j'ai une question. Il Vas-y. se passe quoi? Je suis en train de jouer, j'ai mon téléphone, j'ai plus de batterie. Il se coupe. Alors en Ah, fait, tu joues pas avec ton téléphone, tu joues avec le téléphone du casino. Ah, ok, voilà. il te prête. C'est ça. C'est ça que j'avais posé comme question parce que ça pouvait poser un gros problème de jouer au téléphone. D'ailleurs, il y a une polémique en ce moment. J'ai vu une polémique sur Twitter. Voilà, où t'as des mecs qui sont là et entre les coups, ils sont en train de solver des spots, ils sont en train de regarder les ranges, etc. Donc oui, forcément, si c'est le Ouais, non, téléphone non, du Le casino, mec il avait pied au solver sur son téléphone il avait sur la Pio, photo. c'est abusé, quoi. C'est chiant de jouer avec son propre téléphone, c'est même pas possible parce que soit tu peux avoir l'écran cassé, t'as plus de batterie, et puis surtout tu peux avoir des logiciels dedans, tu peux avoir tu peux avoir des logiciels, et même d'un point de vue jeu même, il faut que le téléphone soit dédié au jeu. Parce que si tu vas sur Facebook, c'est ton téléphone, donc t'en fais... Parce qu'en plus ça te permet d'avoir un téléphone qui est vraiment brandé, tu sais que tu le fait reconnaisses. 100%, c'est plus facile à... Dorian, t'as essayé toi? Tu l'as essayé son produit? Ouais, il m'a fait essayer, franchement c'est pas mal. Oh, bah t'avais pas me dire que c'était. T'allais pas dire c'est la merde. Ah franchement c'est naze. Mais j'ai ramené les téléphones, on pourrait m'essayer. Mais non! Ah mais trop bien. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non mais c'est vrai. Bah attends, bon, on va mais parce que c'est vrai va que même essayer pendant. Pour le coup, ça on fera donne ça pendant la partie technique de chichi. On fera ça. après. Non, mais pendant la partie MTT alors. Ok, ça va, ça me va, ça me va. Ouais, donc non, t'as essayé. C'est genre toi. Alors par contre c'est que du cash game évidemment. Alors pour le moment c'est que du cash game, mais là on est en train de finir de développer des sit and go. Ok. Cash game, on avait Texas et Omaha. Surtout vraiment l'avantage pour les joueurs, c'est le prix. Parce que quand tu viens jouer au casino, là tu vois, l'idée c'est de pouvoir jouer avec des cas à partir de 20 balles. Oui, parce qu'en fait t'as pas de croupier à payer. T'as pas de croupier, donc t'as pas de minimum. On peut mettre le rec aussi bas qu'on veut, le prix d'entrée aussi bas qu'on Quand veut. tu vas arriver en France, quand tu vas arriver en France, ça sera pas la même. Pour le marmelade. casino, au niveau des coûts, c'est une réduction énorme, vrai, quoi. tous les casinos que j'ai appelés, à chaque fois que je leur présente le projet, quand je leur dis il n'y a pas de croupier, ils ont les yeux qui font. C'est le plus gros coût de la table, quoi, au final. Donc forcément, si tu l'enlèves, Bien sûr. tu m'étonnes que ça les intéresse. Et c'est fun, et au final, sur tous les tests que j'ai fait, ce que je me rends compte, c'est que les joueurs au début, quand on leur passe un téléphone, ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, quand ils jouent, au final, que tu peux jouer, je te dis, plus de 40 mains par heure avec des mecs qui sont à côté de toi, tu joues au poker, quoi. Donc, carte ou pas carte, jeton ou pas jeton, en réel, le jeu. Tu perds moins l'essence de. Parce qu'on me disait par rapport à ce qu'on compare à Sarrebruck où tu as la tête dans l'écran, là tu es vraiment à une table et on va dire c'est ce qui fait le plus la transition entre la machine et le réel, quoi. Exactement. On est vraiment pile entre les deux, quoi. Et est-ce que Unibet a mis des petites billes dedans? Voilà.
Pour le coup, non. Non. Mais après, on ne peut pas prédire le futur, mais pour l'instant, non. Non, pour l'instant. Ce qui est marrant aussi, c'est quand j'ai eu l'idée au début du Covid, Fabrice a été la première personne que j'ai appelée pour voir si c'était possible de travailler avec les équipes de Relax dessus. Mais c'est impossible parce que forcément les mecs ils ont déjà leur roadmap et tout leur truc. Donc un taf de ouf. Ouais. D'ailleurs, une question qu'on se posait sur Unibet, comment on fait quand on est dans un marché où il y a deux mastodontes comme ça, il y a deux gros mastodontes, comment on fait pour survivre et pour se démarquer un petit peu, faire son trou tu vois, un marché, alors comment ça marche? Est-ce que c'est saturé, tous les joueurs, enfin, tu vois, est-ce qu'ils prennent toutes les parts de marché? Comment ça marche? Alors, non, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où, vous le savez, vous êtes des joueurs, vous n'avez pas qu'un compte chez un opérateur. Généralement, tout le monde est multi-opérateur. On a un compte partout, limite. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qu'on utilise plus, ou voire certains qui vont se fermer pour activité, mais on a ouvert un compte partout. Et l'idée, et c'était aussi pour ça qu'on a migré, qu'on allait sur une autre plateforme, parce qu'on a un USP, un Unique Selling Point là-dessus. Avec ça, on se démarque des autres, on a quelque chose de vraiment moderne et qu'on maîtrise. Et nous, en tant que joueurs, on peut proposer la grille de tournoi qu'on aimerait jouer, ce genre de choses. Et puis finalement, ça fait un effet boule de neige, quoi. On voit les garanties des tournois sont atteintes, on les augmente, elles sont atteintes, on les augmente, elles sont atteintes. Et petit à petit, alors on voit dans nos études, on fait évidemment plein de surveilles, c'est beaucoup de bouche à oreille finalement. Même si nous, notre travail, c'est de se faire voir à travers le DSO, mais à travers d'autres choses. On a plein d'opérations pour faire parler de nous et montrer qu'on ne fait pas que du pari sportif, on fait du poker et on essaie de le faire bien. Donc, je suis assez d'accord que du bouche à oreille, parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas toi, Chichi, mais nous, en tant que joueurs, Unibet, on a entendu parler, en fait, voilà. Alors, au début, c'est juste, il n'y a pas de tracker. Puis après, en fait, c'est juste ça. Ah, mais en fait, non, elles sont très très belles les tables. Et en fait, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois. De toute façon, après, nous, on est des règles, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne pour les règles. Toi, tu parles de règle, mais... Oui, mais. Moi, j'essaye. Moi, c'est non, mais après, en plus, moi, mes potes avec qui je bosse le plus par le poker et tout, c'est tous des gros règles d'Unibet, quoi. Et oui, c'est la qualité des tables qu'on cherche. Donc, comme tu dis, on a la plupart des comptes partout. Parce que tu t'offres la possibilité d'avoir plus de tables, plus tu as de tables, plus tu as la possibilité qu'elle soit belle ou pas. Vous avez également, tu parlais des créneaux de communication. Là, je vois une question justement dans le chat. On nous dit Alex Réard, Unibet, pour l'interrogation. Oui, Alex et Arnaud, du coup, Arnaud Anselme aussi. Maintenant, vous avez monté. Oh, il me met des coups quand il parle. et du coup, comment ça fonctionne votre. En gros, quelles sont un petit peu on va dire, les tâches de leur contrat au niveau de la com? Est-ce qu'ils sont finalement juste. Ils jouent et donc du coup c'est les fers de lance, ou est-ce qu'ils font des vlogs, est-ce qu'il y a des projets de Twitch, est-ce qu'il y a des projets de vidéo YouTube, peu importe quoi? Non, ouais, on les a pris pour ce qu'ils sont, des joueurs de poker. Alors effectivement ils font du online et beaucoup de online, mais ils sont connus à travers leurs résultats live. Donc pour nous c'était aussi une manière à travers eux de se faire connaître. Vous n'avez pas choisi les plus mauvais en plus. Voilà, non, alors il y a une saison où Alex, je crois, il fait 2 wins, une TF et top 30 d'un 4e tournoi, enfin, surhumain. Et donc, on attendait d'avoir l'opportunité de l'approcher. Elle s'est présentée, on a sauté dessus. Il a heureusement dit oui. Pour combien, du coup, il a dit oui? Oh là là, ça marche. Plus que Mbappé. Beaucoup. Non, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est très pro, qui est à l'écoute, enfin, c'est un bonheur de bosser avec lui. Et du coup, vous êtes beaucoup en contact D'ailleurs, c'est plutôt Dorian qui va gérer la team. Toi qui gères un peu la team? Ouais, je vais gérer. T'es un peu le Stéphane Matteux de. Vous avez la même coupe de vache déjà. De toute façon, c'est obligé. Pour être team manager, faut pas de vache. Mais attends, mais quand j'y pense, t'es team manager, Stéphane Matteux. Attends, comment il s'appelle qui s'occupe de la team Richard, il s'occupe du tour. Il est chauve. Ouais. Mec, c'est un truc de ouf. Greg, ça marche pas. Greg, ça marche pas. Il est roux. C'est pareil. C'était grave. Ça sera coupé. C'est Chichi qui l'a dit. Hein. Moi, je peux continuer à bosser avec PMU. Non, mais en gros, pour te répondre, avec Alex et Arnaud, on voulait pas leur imposer non plus des tâches qui fassent à contre-cœur, tu vois, genre leur dire faire des vidéos, un blog. Du coup, on essaye de voir avec eux quand on a une promo, genre on a fait Beat the Pros il y a pas longtemps,
où fallait être devant eux sur un leaderboard sur 5 high rollers online, mais ça du coup ils étaient chauds vu que le but c'était de... Vu qu'il les joue. Ouais, ils les jouent et il y avait un classement, ils voulaient prouver qu'ils étaient là, et bon, en plus au final ils ont fait genre 3 et 6 je crois, enfin 2 et 6. Donc on essaye de voir avec eux, et pour les vidéos, bah, t'as Alex qui a fait une review il y a pas longtemps d'un SAT DSO, donc ça se met en place quand même un petit peu, mais le but c'est quand même de leur laisser une certaine liberté. C'est avant tout des joueurs de live, mais après ils représentent bien la marque, mais on veut pas leur imposer non plus qu'ils y aillent à contre-cœur, faut que ça soit... On leur parle, ils sont d'accord, et des fois ils soumettent des idées, donc c'est vraiment... Ils sont présents sur tous les DSO. Il y ça a dépend. un des deux qui est présent sur les DSO. Ça demain, dépend. Parce que Vegas, mais sinon... Demain, Quoi, ils Vegas, font pas l'aller-retour? Pareil, Gujan, il y aura le PT Barcelone, mais sinon, dès qu'il n'y a pas un gros énorme event tournoi en face, ouais. ils sont là. Ouais. Ah, ils sont globalement présents du début un peu à la fin. Ouais, bah surtout, début, la fin, le main event, le HR. Et des fois, bah, par exemple, à Circus, le dernier assaut, ils étaient là sur un tournoi Charity à 500 €. Donc ils sont là. Et en gros, moi, ce que je m'occupe aussi, c'est de les inscrire. Ils m'envoient, ils ont leur contrat et ils me disent je vais faire sur tel EPT, je vais faire le main, le 1100, le 2002. Et après, nous, on s'occupe de les inscrire. Donc tout ça. 1100, 2000. Donc c'est déjà pas un contrat à 3000. Okay. Je fais mes petits Là, calculs. actuellement, on est en plein Vegas, en plein WSOP. D'ailleurs, on a la Maz à Vegas, Florence Mazet. La Maz. Ouais, elle a fait 15e, non? Non, mais elle est. Elle a fait un Ladies, elle a fait. Ouais, je sais plus, elle a fait. Top 20, elle a fait, je crois. Ouais, pour 1400 $. Il y a le Ladies d'ailleurs des WSOP qui commence là. Ouais, c'est ce soir. Elle le joue Gaël d'ailleurs ou pas? Bah, je sais Elle pas, nous a pas elle a dit ce soir il y a le Ladies, donc je sais pas si. Si elle le joue, elle fait 7ème, sûr. Elle fait 7ème. Gaël, non, toujours pas de nouvelles. Non, mais du coup, ouais, en ce moment, c'est Vegas, c'est toi qui gère aussi un petit peu à distance comme ça leur programme. Justement, comme on a Florence là-bas, Ah, c'est Flo qui gère tout ça. Le programme, si, c'est moi qui ai géré à l'avance. Ils m'ont dit je vais faire tac, et on voit si c'est bon. Mais il y a Florence qui est là-bas et c'est elle qui s'occupe de Unibet Poker Blog et du coup de mettre pas mal de news, de faire on a vu des interviews vidéo d'Alex et Arnaud à mi-chemin, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de TWCP pour l'instant? Un petit bilan. Ouais, et aussi un peu le compte Instagram. Elle a fait pas mal de stories et elle suit pas que Alex et Arnaud. Elle a mis des stories sur Jonathan Pastore par exemple quand il a win son bracelet et les autres Français quand il dit prun. Donc elle nous aide pas mal là-dessus et donc ça permet de suivre Vegas de l'intérieur. Et Unibet, le niveau réseau social, comment vous gérez? Vous êtes bien présent dessus? Est-ce que j'imagine il y a toute une team qui gère ça ou c'est moi qui gère en fait. On a une team community manager, mais ils se connaissent pas assez en poker, du coup ils s'occupent que du pari sportif. Donc c'est plus, on est vraiment multitâche et on s'occupe du compte Facebook, Twitter et Instagram depuis peu. Donc c'est dans nos tâches en gros. Ça c'est une difficulté d'ailleurs quand on recrute des gens pour community manager poker. Il y a peu de personnes qui ont. C'est pour ça qu'on en a pas justement. C'est vraiment très compliqué. C'est un jargon, c'est. On a eu ce problème-là. Je connais ce problème. On te soumet une idée là, Alex, pour ton projet de réalité augmentée. On nous dit ça serait trop cool des skins sous forme de NFT pour le projet de réalité augmentée. On va un peu loin là. Là pour le moment déjà il faut déjà le lancer. Ouais, certifier déjà. Avoir les autorisations. T'as contacté en France un peu? T'as essayé? J'ai regardé en France mais ça va être assez compliqué parce que justement quand j'avais contacté le mec qui avait ces tables là jackpot, il m'avait dit que lui dans la réglementation française il faut encore qu'il y ait un compteur mécanique même sur une table électronique. Donc dans le cadre d'une table comme une table jackpot c'est faisable mais avec des téléphones portables sur des serveurs etc. c'est pas possible. Donc, tu sais qu'en France ça va être compliqué de toute façon. C'est ça, mais bon, après la France c'est pas ce que je vise pour le moment. Enfin je veux déjà savoir si le produit va marcher en casino et après. Attends, pourquoi Wattel s'est dit j'espère que Fabrice a pu faire bouger les choses concernant le mail du comeback? Est-ce qu'on peut m'expliquer? C'est pas le free roll le comeback, c'est ça non? Le comeback c'est si tu as une mauvaise semaine, tu reçois un ticket pour faire ton comeback et effectivement essayer de remporter une petite bankroll de 20 € et voilà. Qu'est-ce qui wine là? Ça y est, t'as passé une mauvaise semaine et non mais lui parce qu'il gagne tout le temps et donc forcément une fois il a reçu un email on lui dit t'as perdu, il a pas aimé. non mais le ton du mail est peut-être à améliorer parce qu'on s'adresse à des gens qui viennent de perdre. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Ah d'accord, ok, donc il a. Mais on va bosser dessus. On parlait des NFT, donc t'es encore très proche d'Alex Dreyfus? Je le vois de temps en temps, ouais. Est-ce que toi t'as mis un peu un pied dans les cryptos ou pas du tout? Dans les cryptos, oui, depuis 2017.
mais dans les socios, les chilis, machin, pas du tout. Non. Walou, zéro, rien. Bon, bah oui, c'est. Non, mais c'est à regret hein, pour le coup, parce que. Pas acheté de Chili's PSG du coup non, Même t'as pas, non, rien, parce que en fait depuis. Mais pareil, j'imagine que t'as plein de projets et puis. Depuis, ouais, mais même c'est que depuis la genèse du projet, j'y croyais pas du tout. Je croyais pas du tout au projet, comment il le montait, comment ça se passait. Je voyais pas du tout le truc. Donc après ça a boomé et aujourd'hui il est over the top malgré la chute, la récente. Oui, mais il ça, est je toujours, pense que oui, ça. parce qu'il a réussi à bien caler tout ce qu'il fallait comme il fallait. Mais ouais, non, lui il s'est mis à l'abri, c'est sûr. Et genre, bah, c'est marrant parce qu'il était déjà pas mal à l'abri. Il était quand Bah, même- alors, oui et non, il a quand même eu des gros up, des gros down, gros up. Et là, quand j'avais vraiment plus discuté avec lui, c'était en septembre 2020, donc c'était juste avant que Oui, le gros boom. ouais, enfin, le regros boom. Ouais. Et donc encore un peu dans le crise Covid où il y avait apparemment le sport avait repris, mais c'était pas. Et il était un peu 36e dessous, mais il était pas bien quoi. C'est pas la voyait folie. Non, il voyait pas comment l'année allait finir. Et l'année a fini, il est multimilliardaire. il était au top. Ça va, ouais. Ok. On est bien. Envoyer note pour moi, même envoyer un petit mail. Allez. Bon Tu anniversaire. rigoles la dernière fois. Et là, mais tu vois, parce que je vais raconter mon anecdote. Hein, j'étais pas content. Et ben parce que la semaine dernière, on a reçu Eric Larchevêque, donc Ouais. qui a monté Ledger, et on lui avait. J'en ai marre des mecs blindés. On lui avait envoyé un message pour. Tu sais, on voulait faire à l'époque, c'était en podcast. 2020, on voulait faire un podcast sur les cryptos. Mais il nous avait répondu gentiment que. Non. Bah en fait que le marché français c'était 1% de Même son ouais, activité, c'est donc en fait il, y ridicule. avait pas... il nous avait répondu. J'ai envoyé le même message à Alexandre Dreyfus, j'attends toujours sa réponse en tout cas. Ouais, j'avais envoyé un message aussi à Eric Larchevêque pour trouver des sous pour On Live et il m'avait répondu gentiment. Il répond, mais, mais il tu répond, vois, hein, c'est répond. comme il Attends, l'a dit mais dans votre émission. il a dit, j'essaie de ouais, répondre mais tu vraiment. vois, Il moi, répond à chaque fois. Et Alex en plus je je trouve connais, ça classe. connais un petit peu quand même, tu vois, j'ai lancé le projet, je trouvais ça cool et tout, il se lançait dans... Bah écoute, Oui, Il faut faire l'émission de télé, il faut faire qui va être mon Qui associé. va être qui mon va faire... associé, Ouais c'est clair, ça. Ah, je peux te pistonner en plus. Ça va, hein. Non, Ah non, mais là, enfin, pour Eric, le coup. Eric Ferrand, bah, je le connais bien. Il y a même, enfin pour le coup avec cette émission, ouais, parce que même le producteur de l'émission, c'est un ancien du club poker que j'avais rencontré. Ah bon? Ouais. Le producteur Putain, mais- d'émission qui veut Ouais. être moi aussi. Jérémy Henrier. Alors il est plus trop poker aujourd'hui, mais en tout cas. Il a été à une époque quoi. Ouais. Incroyable. Putain, on est partout quoi. Enfin, j'avais rencontré ce Enfin mec nous on grâce est au nulle part CP. mais... Mais on connaît les gens qui sont partout. Ouais, On bouge pas. l'entrepreneuriat, toi, t'es entrepreneur. T'as jamais voulu un peu sortir du Gagner milieu du des poker Non, gagner des... Tu veux pas gagner des sous. Non, Sortir du milieu du ouais, poker. sortir du milieu du poker un peu. Bah, idées hors poker. C'est ce qui me plaît quand même. Donc non, si hors poker, non, j'ai quand même fait pas mal de trucs hors poker. Bon, dans la magie déjà, après dans le digital. L'écologie. L'écologie un peu. Et dans l'écologie, ouais, tout à fait. Mais ça, Dans l'écologie, vas-y. Dans On en parlait en plus la semaine dernière, donc. dans l'écologie, j'ai fait une app qui a en 2015 qui s'appelle Astuce Écolo. Et grosso modo, c'est une app pour calculer son empreinte carbone. Donc tu réponds au début à un quiz, enfin un questionnaire pardon, sur tes habitudes de vie. Ça te calcule grosso modo ton empreinte carbone. Et après, il y a 500 idées d'astuces écologiques à faire dans la vie de tous les jours pour l'améliorer. D'accord. Et c'est dans le. Enfin, elle est très bien placée. Si tu tapes écologie sur l'App Store. Mais pareil, elle te rapporte pas d'argent. Et ben, Elle rapporte un peu d'argent. elle ou pas rapporte un petit peu, mais pas grand chose. Ouais. T'as un petit peu de partenariat avec des liens, des trucs comme ça, non? C'est Ouais, ça, voilà, en je gros. fais avec Total. Un petit peu d'affil. On est avec Total. Mais il y avait des- France, Air La France. farce Total et tout. Enfin bon. Il y a EDF qui m'a approché ouais, pour faire le truc dedans. C'est vrai Bon, bah écoute. Bon, bah, NJ. non, donc un peu dans l'écologie, non? Et puis. Ça et dans la magie. La magie, du coup, la magie, t'as une app ou pas? Enfin, Ouais, il y a une app Magie Facile sur l'App Store, pas sur Android. J'avais un site, apprendremagie.com, que j'ai revendu il y a quelques mois, mais qui est toujours très bien placé sur Google, j'espère. Et ton bouquin. Et qui, mes bouquins, ouais. DVD. mais il y en a un, c'est genre, c'est comme Doyle Bronson, il en a écrit plusieurs, mais il y en a un, tu vois. Il y a celui où. La Bible. Il y a la Bible. D'ailleurs, le poster. On peut pas avoir un poster de toi avec ton chapeau et ta cape? Je t'en ferai un pareil, Ah je te ouais. le dédicacer si toi tu me passes Ah, mais ta non, tu sais photo. quoi? Ce que je voudrais faire?
je veux l'avatar d'Alex Henry avec le Alors, chapeau et la cape pour Mais Libet. après, c'était une photo d'il y a 10 ans qui était photoshopée, donc... Non, t'inquiète. Ça nous parle d'oseille. Combien le site tu l'as revendu là? Non, on est en on veut France, savoir c'est l'oseille. toujours compliqué. Voilà. T'habites à Malte, c'est bon, tu risques rien. Non, Ouais. moins que ce que j'aurais voulu. Oh quand même. putain. Oui, bah toujours. Hein, c'est Moi, toujours, ce que j'aurais voulu. Ça C'est serait vrai. pour Non, mais moins c'est vrai, qu'un mais c'est milliard. vrai parce que on avait quand même beaucoup travaillé avec un pote à moi qui est une brute en SEO. Donc le site était vraiment bien foutu, bien référencé. On vendait pas beaucoup les derniers moments. Ça avait un petit peu remonté pendant le Covid. Mais après, surtout, moi, j'avais plus du tout le temps de m'en occuper, de poster de nouveaux trucs, etc. Donc, Mais la magie, ça a toujours. Ça marche toujours. Enfin, dire, il y avait eu quand même. J'ai l'impression que dans les années 90, c'était vraiment. Tu sais, ça marchait vraiment bien. Après, il y a eu des booms. Et enfin, quand Harry Potter était sorti, ça remarchait. Moi, je voyais rien que sur mon site, chaque fois qu'il y avait une série ou un truc à la télé qui passait en rapport quelconque avec la magie, il y avait les visites des booms, ouais. qui Genre, par exemple, explosaient. quand Macron il a parlé de Gérard Majax, est-ce qu'il y a eu un petit boom ou pas? Non, il y a eu des booms. Si, il y a eu des booms de recherche de Gérard Majax. C'est ça. Oui, complètement. Mais il n'y a pas eu de boom de recherche sur la magie particulièrement. Et après, moi, mes produits, donc le coffret magie, donc ça, encore une fois, c'est pas moi qui m'en occupe, hein, c'est mon éditeur qui s'occupe de toute la commercialisation et de tout et qui m'envoie tous les ans, qui me dit on a vendu du temps. Il envoie le chèque. Et un jour, ils me diront peut-être, on arrête d'en faire, mais là, ils viennent de le rééditer pour la 6e fois quand même, en changeant chaque fois le C'est que ça packaging. marche, Est-ce que dedans il y a le petit gobelet avec la balle en mousse? Il y a des tours de balle en mousse qui sont vraiment top. Ma fille a ça. Enfin, elle a pas, je crois qu'elle a pas celui-là, mais elle a concurrent. pas le mien. Mais je te demande de me l'envoyer depuis 6 ans. Je veux dire. Non, pour le coup, je suis vraiment navré parce que si j'avais su, je te promets, j'aurais ramené la dernière version. C'est pas grave, je te filerai mon adresse. Avec plaisir, vraiment. Et avec Fabrice surtout, parce que Fabrice est fan de magie aussi. C'est vrai. C'est ce qui. Alors Fabrice, tu vas nous faire un petit tour de magie après, parce que moi ce que je préfère dans la magie, c'est les tours ratés. C'est quand même, Alors, c'est quand ça, même- je peux faire c'est un quand tour même le raté. meilleur. Je peux faire un raté. Ça, je peux en faire plusieurs. Donc attends, dis-nous, attends. t'étais fan de magie, raconte. Non, mais j'ai toujours été fan de cartes et de magie en général. Et effectivement, quand on s'est rencontrés et qu'après un tournoi de poker, on s'est retrouvés dans notre chambre d'hôtel et qui Ouh là là. commençait à me faire voler. Ça mais vous allez voir. Il a fait disparaître Non, un truc et il il a m'a fait fait- réapparaître, puis Non, disparaître, puis tu vas réapparaître. comprendre, il m'a fait voler un billet. Il m'a fait voler un billet, je suis tombé amoureux. il nous l'a tous fait. Mais oui, Mais en plus, tu sais pourquoi il est fort, c'est parce que on sait que c'est un tour où tu sais, t'as besoin d'un peu de préparation avec pour ta magie, enfin tu sais de près. Mais moi tu me l'as fait en boîte. Genre il doit être Bourré. 2h. Ouais, 2h du mat, il est là, tu sais, il est sur la piste, il fait regarde. Et toi t'es là. Waouh, c'est génial. Et Comment bon, je pourrais en boîte, quoi, la cible facile. c'est oui, clair. tout est réuni. Il y a Ah, l'obscurité. il y aurait des il y a marres. En vrai, la il tenait le musique. billet, comme ça. C'est ça En fait, le il est là, il le fait Il sous met son chewing-gum et il fait ça en fait. il le faisait il le soulevait. Waouh. Et non, mais moi en fait, c'est juste que j'ai jamais vu un billet de 20 €. J'étais là, waouh, c'est Un billet bleu. incroyable. Incroyable. et tout. J'ai dit ça au poker. Non, mais ouais, le billet. Mais moi, c'est un tour qui m'a toujours fasciné. Parce que franchement, tu le fais super bien. Bah ouais. J'ai mis du temps parce qu'à l'époque, c'était plus difficile d'aller trouver les astuces. Je suis allé à Ah, tu trouver. l'as maintenant. Je regrette de l'avoir. Tu brises la magie, Bah ouais, tu vois. ouais, Faut ouais. pas- Alors non, faut parce pas qu'après faire ça. justement, ce qu'il y a de bien dans la magie, c'est que, enfin, je sais pas quelle explication tu as eu, mais il y a plein de façons de faire voler un billet en vrai. C'est vrai. Et Moi, que- il y a un mec qui le tenait derrière avec avec une un canne à fond pêche. vert, avec un fond vert, une caméra. Enfin. Et donc il y a plein de façons de faire, tu Canne à vois, pêche. voler un billet, Génial, il y a un mec disparaître une qui est carte, quoi que super ce loin. soit. Et c'est ça qui est pas mal aussi, justement avec les nouveaux magiciens qui sortent. Je sais pas si vous connaissez les French Twins ou ces deux jeunes qui te ressemblent. un Moi, petit je les peu, connais, d'ailleurs. mais ils ont pas font, fait, font pas de la magie. La France a un incroyable talent, je crois. Ouais. Ils ont fait. Et qui sont des jeunes qui créent beaucoup et qui réinventent les tours avec des nouvelles formules, des nouvelles façons de le faire. Donc c'est pour ça que la magie. Ouais, continue non, de mais bien passionner, sûr. quoi. Et t'es toujours à fond de magie, toi t'es... Pas du tout non plus. Plus Ouais, du tout en fait, c'est surtout un problème de temps maintenant, donc j'ai plus le temps de. Parce que c'est quand même un domaine où tu as besoin de pratiquer Ah, beaucoup, vraiment beaucoup. pour la manipulation, tout ça. C'est ça. T'avais fait un peu de. Bon, je sais pas, toi, alors, Dorian, je sais pas si tu t'es un peu magie ou pas du tout.
Bon, désolé, Je suis pas allé dans la cuisine. peut-être passé. Désolé, la place se libère chez Unibet. Du mentalisme, est-ce que t'en as fait? Parce que moi, la dernière fois qu'on avait reçu Ben Pollack, Ah, il nous a saoulé. Ben Pollack, il est venu ici. Il nous a saoulé. Ben Pollack, déjà, il est chiant parce qu'en fait, le mec, il est grand, riche, beau, il est beau. grand, riche, beau gosse et il fait des tours de magie. C'est bon, Non, mais il est moins- t'as il besoin est- de faire ça? Il est moins drôle que toi. C'est vrai, c'est Quand vrai. même, quand même. Il est beaucoup moins drôle que moi et ça, je le nique sur ça. Bam. Non, il nous avait fait un truc de mentalisme. Moi, ça m'avait. Ah, sais, avec ça le site m'avait- internet Ça Avec, m'avait bluffé ouais, de il ouf. était- il Et était j'avais assez cherché partout, putain. Je me dis, à un moment, on est en 2022, là, tu peux trouver toutes les réponses sur internet. J'avais connais cherché partout. C'est un truc, c'est un. Il m'avait- c'est via Wikipédia en fait. Via Wikipédia, il m'avait fait un truc. Il m'avait. Mais. Genre, tu sais, t'as un article, tu choisis un mot. Et il dit, va sur. Enfin, non, il m'a dit. Je sais plus comment il a fait. Ah, Mais il en te fait, dit, tu vas sur Wikipédia, cherche machin. un mot, va sur Wikipédia, tu trouves le mot, machin. Et il avait trouvé le mot. Bon, voilà, évidemment avec une astuce, mais c'était incroyable. Bon, on va Enfin, pas donner l'astuce parce qu'après on la connaît, on va pas la donner sinon c'est pas drôle quoi. Mais pas il est- l'astuce. si. Ah si, je me rappelle moi de l'astuce. Ah bah, moi, Si, me dis pas. parce que Je l'avais vu moi après le truc. Mais ah si oui. Bref, mais bon en tout cas ouais le mentalisme. Et c'est le pas un- mentalisme, non plus. Enfin, j'avais à quelques tours, mais après, je m'étais pas non plus focus Toi c'était quoi dessus. ton domaine de prédilection? C'était j'aimais beaucoup le close-up et des spectacles aussi, donc toute la magie de scène avec des foulards, quelques appareils, des ballons, Des lapins, des. J'avais pas d'animaux vivants, non, mais Morts, j'avais peut-être, non essayé. Je m'étais acheté pour mon tout vrai premier spectacle. Transition quand j'ai- dangereuse. Mon premier vrai spectacle quand j'habitais en Espagne à l'époque, c'était le premier truc qu'on me payait. Je m'étais acheté un oiseau, mais il fallait lui couper les ailes, enfin, le bout des ailes pour pas qu'il s'envole et Ah. juste qu'il. Ouais. Quelle horreur. Tu vois, c'est ça. Et donc j'ai commencé à essayer de le dresser, mais bon, j'ai pas réussi. Donc C'est j'ai pareil. fait mon spectacle et je m'étais dit Du coup si j'ai j'arrive. coupé la tête. Non, c'est ça, je m'étais dit partait si plus j'arrive haut. à faire mon spectacle et qu'il se passe bien, je libère cet oiseau. Et c'est ce que j'ai fait. C'est Putain, beau. Franchement, franchement c'est belle je suis anecdote. à deux doigts de pleurer. On nous de- demandait tiens, des anecdotes dans le. Alors on avait une demande à quand un tournoi Unibet à Dublin. On a une demande. Alors on en a déjà fait, enfin il y a eu Unibet Open. Un tour. Unibet Open c'est un 1100, mais c'est hors France généralement. Il y en a eu à Paris, à Cannes, mais généralement c'est hors France et ça reprend. Donc le prochain est à Malte. Et après les étapes prochaines seront à venir, donc on n'est pas à l'abri d'en Peut-être, voir un en Irlande. D'ailleurs c'est quoi la différence entre DSO et UDSO? C'est quoi le Ah bah UDSO? non, c'est juste. C'est Unibet, non, c'est c'est Unibet, Unibet, c'est la même euh, chose. ouais. Parce que C'est- ça m'a perturbé sur le site. Parce que du coup on a Unibet Open et Unibet Deep Stack Open. C'est ça. Donc j'étais pas sûr. C'est un DSO à Vegas, ça serait possible? Eh ben ouais, on avait en 2012 avec Shelly Poker, on était censé en faire un qui nous ont annulé au dernier moment au Tropicana, donc c'était pas le meilleur casino non plus. C'est très très compliqué de travailler avec les casinos américains sans les connaître à distance. etc. Ah, maintenant, Donc, est-ce que le fait qu'il y ait un Français, je sais pas, qu'il y ait Greg Chauchon, je sais pas s'il va vraiment m'aider pour. C'est pas la même monter un marque, truc, quoi. ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Enfin, Donc C'est ça vrai. serait, ça serait un rêve, c'est sûr, un aboutissement ultime, on va dire. C'est dans un coin de la tête. J'ai bon espoir un jour. c'est un de tes. Ouais, C'est quoi genre les aboutissements de carrière, ça serait quoi un peu toi? Au niveau du DSO, De toi, un peu de tes objectifs de par catégorie. Donc, professionnel, ouais. pour le DSO, l'idéal serait de devenir un petit peu le WPT et le buy-in, donc avoir des étapes retournées en Asie déjà et mieux m'y implanter. C'est pas le cas aujourd'hui? Au Non. final, il y a. Non, il y a- non, c'est quoi j'en avais fait que le 3. concurrent vraiment genre c'est quoi un peu la tête d'affiche des Lobain? C'est genre WPT 500? C'est les WPT encore? Ouais, voilà, même les WSOP, ils font des gros 500. Il n'y a pas de circuit. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas aujourd'hui, je vois pas il y a quoi comme autre circuit. Parce qu'au niveau, en fait, ça sera plus des circuits nationaux. Il n'y aura pas de circuit ou Internationaux, tours ouais. internationaux avec des buy-in aussi petits. Alors que pour des joueurs amateurs moyens, au final, tu te dis, tu vas aller passer tu vas aller découvrir le Vietnam, par exemple. Tu sais que tu peux aller passer une semaine au Vietnam où tu vas visiter pendant 4 jours. T'as un Et petit tu- tournoi. Et tu as un petit tournoi où tu connaîtras l'organisateur, où tu sauras que la structure, ça sera bien comme il faut. Tu peux que- retrouver- t'auras tu tes peux marques retrouver un des- peu. Tu C'est peux ça. retrouver des mecs que tu connais en plus en général. Clairement. Sur absolument. les DSO, tu retrouves un peu les mêmes Exactement. joueurs. Ouais, donc Le Japon, t'as approché un petit peu ou pas? Non. Pas du tout. Pas encore.
Parce que c'est vrai que c'est un. Je sais, ouais, qu'ils ça sont- paraît marché émergent. Ouais, non, c'est très euh, particulier, c'est- on en parle toujours un peu, mais en fait on voit jamais rien. Et après, je sais que là-bas il y a un lobbying au niveau des jeux, que c'est très complexe aussi. C'est ça, c'est pas vraiment des casinos, Ouais, mais c'était pareil à Taïwan en fait. Taïwan aussi, une des places fortes du poker en Asie, c'est les restés. Ils sont restés ouverts pendant toute la durée du confinement, pendant le Covid. Et c'est un club un peu particulier aussi où tu as. Alors, c'est pas vraiment un club de jeu, donc c'est que du poker. Ils font que des tournois, pas de cash game, donc tout le monde peut rentrer. Et puis après, c'est marrant aussi de découvrir un peu leur culture de jeu. Là, Ah, tu bien vas sûr. sur. Genre, alors, il n'y a aucun joueur qui était étonné, juste moi, mais pendant tous les jours, sur chaque tournoi, il y a toute la police qui débarque pendant le tournoi pour vérifier l'identité de chaque personne. Ouais, tu vois. Et les mecs, pour le joueur, c'est Ouais, ils normal. sont quoi. habitués, quoi. Ils sont Ouais, c'est genre le habitués, donc- contrôleur dans le train, quoi. C'est, Ouais, mais vraiment, tu vois, il y a 30 flics en uniforme avec gilet pare-balles, tout qui descendent et Quand qui vont c'est- vérifier les identités de tout Quand le c'est la monde. première fois que ça t'arrive, ça doit faire chier. C'est ça, ouais, moi j'étais là tout flippé, je dis merde. Je fold, je fold, je fold. Toi, je t'es là, fold. t'as 15, Je fold. t'as 15 grammes de shit sur toi, putain, merde. Non, c'est juste qu'ils viennent vérifier leur identité. Attends, juste pour finir, donc toi, Donc, ça, voilà, c'est objectif. développer la marque donc après en Amérique latine et idéalement en Amérique du Nord. Et après, maintenant, là, depuis 2 ans, c'est de développer en live dans des casinos, en live poker, donc l'application dans. Ça, sur les c'est casinos. c'est un peu l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Parce qu'en plus, ça, grave. c'est pour le coup, si ça s'ouvre, ça peut vraiment être Si ça marche, un ouais. énorme carton. Si ça marche, enfin, si y a un intérêt de la part des joueurs que l'application plaît. Oui, parce que en fait, le risque, c'est que, enfin, sur le papier, ça donne tout de suite envie. Mais il faut que, voilà, que ça perdure. Mais et ça qu'on passe donne l'effet de envie mode, quand un peu c'est l'effet ça de- quand on imagine le truc. Mais après, est-ce que toi, en tant que joueur, si tu vas dans un casino, encore une fois, un vendredi soir, et qu'on te propose de jouer à ça, est-ce que tu y joues Est-ce que t'as envie, quoi. Après, est-ce que tu peux pas aussi le faire en sorte que ce soit pas que du poker. Enfin, je sais pas, est-ce que le côté un peu réalité augmentée, tu peux pas le faire pour d'autres jeux que le poker? Bah, la réalité augmentée, ça existe déjà quand même pour Blackjack. plein de trucs. Là, l'idée, c'était vraiment de le mélanger avec enfin, le mixer avec le poker. Ouais, parce qu'il pour, faut que ça, ouais, que t'aies voilà. plusieurs. Donc après des jeux en réalité augmentée, il y en a déjà plein. Et mes devs sont, enfin l'équipe de dev avec qui je travaille est bonne dessus, mais bon, j'ai pas de. On essaiera, on va essayer après en tout cas. Moi, j'ai 2-3 idées autour d'une table avec des gens, et j'ai pas mal d'idées. Ouais, mais toi, c'est. On en parlera plus tard. En réalité. En réalité. En réalité tout court. En réalité, tout court, ça Ouais, va. mais il va être chaud, il va être chaud. Ouais, sans t'inquiète. On avait une question parce qu'on aime beaucoup les anecdotes. Et c'est vrai. Et dans le chat, il y avait quelqu'un qui nous demandait donc des petites anecdotes sur le DSO, notamment à Fabrice et Dorian. Est-ce que vous avez une petite anecdote, un truc un peu hors du commun, que ce soit bonne ou mauvaise, quoi, mais un petit truc gratiné. Alors moi j'en avais une, c'était plutôt sur un Unibet Open. Vas-y, Pour tu le peux. coup, tu as ouais, le ça droit, va, ça c'est ça bon. passe. C'est la famille, non mais il connaît toute l'équipe des Unibet Open en plus. Non, moi c'était un moment assez... ouais, j'étais pris de court comme on dit. Et j'ai la sécurité d'un casino qui vient me voir avec les équipes de l'Unibet Tu Open nous l'as raconté. et qui me disent on a besoin de toi, viens vite en salle capitonnée. Alors, salle capitonnée, c'est généralement on n'aime pas trop y aller, mais bon, j'y vais et on me dit écoute, C'est quoi la salle capitonnée? c'est une salle où on n'entend pas les bruits qui Ah oui, qui d'accord. sortent. Pas de Elle est- micro, quoi. elle est D'accord, ok. capitonnée, oui, donc quand on ferme la porte, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est la salle un peu secrète, on va dire. Mais non, en gros, il fallait que j'explique à quelqu'un qui parlait pas français qu'il allait être ban à vie des casinos français parce qu'il avait triché. Et donc un Irlandais qui avait, comme un bon Irlandais, déjà commencé sa soirée tôt, qui était déjà très chaud. Et donc je me suis retrouvé avec la direction du casino, les videurs, à dire à cet homme qu'il ne pourra plus jamais remettre un pied dans un casino français, avec mon meilleur accent anglais possible, quand lui était irlandais, Ah, en faisait plus, semblant tu de pas comprends comprendre. rien à l'Irish. L'Irish, déjà, Alors, de là, base, c'est j'y ai compliqué. J'y ai vécu Ah, donc un ça peu, va. donc j'avais des bases, mais quand même c'était compliqué. Il faisait semblant de pas comprendre, et puis heureusement il y avait quand même la vidéo qui est venue au secours. Et voilà, on a dit, voilà,
il a compris Voilà, qu'il monsieur. était pris la main dans le sac et ça s'est Et réglé. Mais pourquoi c'était toi qui était. bah parce que je parle un petit peu anglais. Et sur ce moment-là, ils ont pris le premier qui Les- parlait. Tu Toi, m'étonnes, hop, viens, ils étaient- viens, viens. tous les mecs étaient là. Ah non, I don't speak. Non, non, Voilà. bah toi, bah appelle Fabrice là, je crois qu'il parle un peu C'était anglais. un peu ça, voilà. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation qui était pas commune, mais bon, voilà, ça laisse un bon souvenir à la fin quand c'est redescendu. Oui, bah d'ailleurs, lui, c'est un très bon souvenir pour le Lui, mec bah, aussi. on, hein, ouais. on le reverra pas, mais Oh, il est bourré, le lendemain, il a Dorian, oublié. t'as des anecdotes, toi, ou avec des. Une petite anecdote de live, un petit truc. Sur le DSO, non, je sais pas. Ou dans ta vie de grinder, une petite anecdote. Ou même quand t'étais en maternelle, sans-moi un truc, donne-moi quelque J'ai chose. une anecdote. Non, je me suis fait avoir. En fait, à l'époque où il y avait les FPS, je jouais beaucoup à KD. Et avant que le cercle ferme, il devait y avoir un FPS qui était programmé genre en novembre. Et ils faisaient pas mal de SAT. Ils avaient un tournoi le dimanche à 200 € où ils donnaient des tickets à toute la TF et ils faisaient pas mal de SAT. Et j'avais acheté un ticket à 1100 à un mec qui l'avait gagné à KD vu que tu pouvais le revendre moins cher. Mhm. Et j'achète le ticket et 3 jours plus tard, cercle KD ferme. Et j'ai plus jamais revu le ticket et je me suis fait avoir comme ça en fait. Vu que en fait, tous les tickets gagnés sur PokerStars ont été remboursés. Ceux gagnés au cercle KD, niet. Bon, par contre, j'ai des ça va loups, bien, j'ai- mais il y a une belle anecdote Ah, aussi. oui. Il y a une belle Il y en a une anecdote. plus belle. Attends, sur, ouais, il y en a une plus belle. J'ai des Luna à vendre, ça t'intéresse ou pas Euh, Non, t'as pas de. non, 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 Ouais, non. Ouais, j'ai une plus belle anecdote. C'est ouais. C'est souvent. Alors, par contre, t'as pas de belle anecdote Unibet, quoi. C'est beaucoup Bah, je peux pas jouer. Je peux pas jouer sur Il a pas le droit de Unibet, jouer sur donc, C'est Unibet. vrai, c'est Ouais, vrai. Voilà, Alex. Ouais. Donc ouais, j'avais joué, ça s'est passé en 12 mois d'écart. C'était un soir de Ligue des Champions, je me rappelle, c'était Liverpool contre Manchester City en Ligue des Champions, il y a 2018. Je jouais des Stengo Jackpot à la concurrence, qui était à 6 € avec des packages WSOP 12K à la win. Et je les lance en regardant le match comme ça. Et à un moment, je lance, et en fait, je vois le compteur de spectateurs qui commence à augmenter, genre 50, 100, 150, 200 spectateurs. Et je vois un thème Vegas derrière, et c'était un package à 12K pour Vegas. Donc il y avait 12K pour le premier, un ticket 500 pour le deuxième, un ticket 500 pour le troisième, pour le SAT live à 500 du dimanche. Et je fais deuxième. Du coup, je me dis, bon, je bulle, ça pique un peu. Et 10 mois plus tard, je fais un SAT chez la Room au Pic Rouge pour le PSPC. C'était un SAT à 10 balles en fait au départ, c'était une pré-qualif. Genre, il y avait, je sais pas, il y avait 500 joueurs et les 20 premiers étaient qualifiés pour la finale. Et ainsi de suite tous les jours. Et à la fin du mois, tu avais la finale. Et la finale, on a commencé à 150 joueurs. Et en fait, le premier, tu avais un package PSPC à 25K. De 2 à 25, tu avais 250 € cash et le reste, rien. Donc, premier but, c'est de faire top 25. Donc, j'avance un petit peu, je fais top 25. Je me dis, bon, c'est cool. Winner take all après. Ouais, après, je sais que c'est winner take all. Je me dis, je vais jouer agressif. Du coup, j'arrive en TF, je suis 8 sur 9. Donc, ça n'a pas marché. Par contre, en TF, j'ai run. Il a essayé, il a essayé. En TF, j'ai eu un rush de cartes comme pas possible et j'ai éliminé tout le monde. Et je me retrouve en HU pour 25K, du coup, enfin un énorme HU contre un Espagnol à 1h30 du matin sur le canapé en train de trembler. Et j'ai réussi à décrocher mon package du coup PSPC. Pour cette année, du coup, parce qu'il a été C'était reporté, en septembre 2019, c'était le premier package gagné sur internet qui devait être du coup pour décembre 2020 à Barcelone, puis pour août 2020 à Barcelone, puis pour août 2021 à Barcelone, puis pour août 2022 à Barcelone, et maintenant ça sera janvier 2023 aux Bahamas. Donc, C'est pas mal. Ouais. À Hamas. ouais, non, c'est pas mal, c'est cool. Bon, bah, du coup, il va falloir poser des. T'as des C'est déjà posé. C'est Ils ont posé. dit non. Non, c'est posé. Ah non, t'y vas pas, désolé. C'est ça, tu choisis. C'est Il posé. va y aller avec une petite casquette Unibet tranquille. En plus, voilà. c'est package pour 2 personnes, donc c'est cool, ça permet de. Regarde, Ça, elle est c'est là, sympa ça. profiter, ouais. Ah ouais, c'est bien. Du coup, tu Elle vas est avec là. qui? Tu vas avec Fabrice? Avec non, madame. j'y vais avec madame, ouais. On se fait une petite. Ah ouais, non, on se fait un petit quel est la plus grosse, Ouais, hein. on peut se faire un petit qui a la plus grosse. Alors Petit qui a la plus grosse. Allez-y, messieurs. Alors, qui a la plus grosse, c'est très simple. Je vous donne 2 noms et vous me dites qui a la plus grosse ligne Endon Mob. J'ai fait un petit spécial WSOP. Donc voilà, il y a des noms qui ont un petit peu résonné durant les WSOP cet été. Alors, on va commencer. Alors, il n'a pas résonné cet été, enfin, en tout cas pas encore, mais il a résonné et il fait partie de la team. Alex Réa contre une ancienne les légendes, je sais pas si on peut dire, mais une ancienne star du poker, Vanessa Rousseau.
Alex Réard contre Ça, c'est Vanessa alors, ça, Rousseau. c'est vraiment, t'as pris Non. Alex Réard et t'as regardé la ligne qui est juste en dessous. Je tape ou juste un au-dessus. nom, c'est évident. Je Et tape t'as un nom, je et t'as regarde. pris celle juste qui est juste au-dessous ou jusqu'au-dessus. Ah bah oui, je fais toujours comme ça. Hein. Parce qu'elle avait quand même pris le par touche. Je connais le montant. Non, ça c'est Vanessa C'est Zell. Map d'Alex, donc il suffit de savoir si c'est plus ou moins pour Alex, Vanessa. c'est ça. 3 millions Ouais. 6. 3 640 000, je Je crois. pense qu'il Exactement, 3 millions 6. Il est là, il est là, 3 millions 640. Et combien Mais Arnaud, Arnaud c'est- Et Arnaud, c'est combien Arnaud, c'est 931, je crois. On verra parce qu'il y a Arnaud. Un On peu verra. plus, mais il va passer le million cette année. On Ouais, il va verra. passer le million à Vegas. Ouais, je dirais qu'il en a une plus grosse depuis. Moi, peu. je dis Alex, ouais. On a Alex chez Fab, Alex chez Dorian, Alex chez Alex. Et ben moi je dirais que c'est Vanessa Rousseau. Vu comment j'ai dit Vanessa, c'est Alex, Ouais. évidemment. 3 millions Je vais trouver la partie technique. 55 000 pour Vanessa. Donc, Ouais. 3 millions. Mais elle est pas dans dixième le... d'écart. Par contre, sur un mob, elle est pas dans le French All-Time Money List, je crois. Non, crois qu'elle est peut-être américaine. américaine. Ouais, elle est pas Mais pas elle française. les a trouvés où les 3 millions 150 Bah, elle était franco. Enfin, elle avait les doubles pattes, je me rappelle, elle était franco-américaine. Tout mis sur le rouge. Oui, mais par contre, elle est. Ah, Enfin bon. elle était pas- Justement, on en parlait juste Elle avait avant. arrêté de bosser sur le jeu, je crois. On en parlait juste avant. Arnaud Ancel contre Paul Guichard. Énorme, Paul Guichard. Alors, Paul Guichard, il fait Guichard. une à. Il a fait À combien? Cannes. Elle fait 800? Non, il fait Non. 750. Ouais, il fait runner-up Deauville, du coup, c'est. C'est 600 ou 750, un truc comme ça. Hein. J'en dis un peu moins. J'en dis 570, un truc comme ça. Ouais, Arnaud, il a ils sont encore à- 931 Ouais, total, c'est sûr. Enfin, à peu pense. près. 940. Ouais, Arnaud. 940. Je dirais Arnaud parce que je pense. Je vois pas Paul faire. Je crois pas Non, ce qu'il- on je vois pas parle ce que qu'il a de fait. Endon Mob. C'est que du live du coup. Par le chat. Moi, je dirais Arnaud. Ouais. Arnaud pour comment Je dirais Paul. Paul pour Ouais, je dirais Alex. Paul aussi, moi. Mais... Paul pour Fab. Paul aussi. Paul. Et c'est Paul 1 04 000. Ouais, encore 65 000 balles d'écart, mais Arnaud tape à la Putain. porte là fort quand même. Ouais. Je sais pas. Ah, ok. Alors il a gagné un bracelet cette année et son concurrent on l'a reçu il y a quelques semaines. Jonathan Pastor, on va dire Pastore, moi je préfère c'est plus classe. Jonathan Pastore donc a gagné le 5K6 Max contre Franck Calfon. Ah oui. Ah, mais Franck Calfon, Ouais, c'est il joue depuis un régulier, moment, depuis ouais. tout le temps. Quoi. Donc, Jonathan c'est 893 000. Il a gagné 771 000 là sur le 5K. Est-ce que c'est mis à jour après la win de Franck Alphon il y a 2 semaines? C'est à jour puisque ça date d'aujourd'hui. Ok. Ah oui, c'est- Je dirais Calfon, vu qu'il a commencé les tournois plus tôt, il a fait pas mal de tournois à l'époque à la CF, tout ça. Franck pour Dorian, l'expérience, Ouais, c'est ça, ouais. l'école de l'expérience, il y a Fab, plein de l'école petits trucs que j'aurais pas soutenu. l'expérience. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je vais dire Jonathan, comme ça, je vais me tromper une 3e fois d'affilée. Et non, c'est Jonathan. c'est Bah, Jonathan. allez 893 contre 883. Il a 10 000 balles d'écart. Ah ouais. Il est pas bon. Il a fait 771 d'un coup. Hein, Jonathan, et Ouais, il est pas passé par 4 chemins. Allez, on attaque les grosses lignes, les grosses lignes. Les deux ont gagné un bracelet cette année. Alex Foxen, donc qui a gagné le 250 000 pour 4,5 millions. Ça va. Et Scott Seaver, qui a gagné, bon lui ça il s'en fout, mais il a gagné quand même, le 2500 pour 320K. Alex Foxen contre Scott Seaver. 4 millions, ça fait un gros gap hein, dans la Ultimate Money List. Hein. 4,5 millions il Ouais, prend. mais je dirais Seaver, moi, quand même. Là. Mais- Scott Seaver pour Fab, Ouais, moi aussi, je dirais Silver. Silver, ouais. c'est 25 millions hein, Scott Seaver. Moi aussi. C'est solide quand même. Putain, Foxen. Moi, je dirais Scott Silver aussi. Scott Seaver pour Seaver comment aussi, ouais. Scott Seaver pour Fab. Mm. Tout le monde Scott Seaver et c'est Alex Foxen donc, lui, qui prend le lead pour Ah là là. 26,5 millions. Ok. Et donc, Ah oui, donc ça vraiment, ça l'a fait. Ah, il est passé de devant, il est passé devant pas mal de monde là. Après, est-ce que Euh, ça comprend la table finale qu'il a fait avec Kristen Bicknell, où c'était en 3 Ndid à 2? Ah, les polémiques. ok, d'accord. Les polémiques, les polémiques. Et voilà. Écoute, le jour où tu finiras en 3-way avec ta femme, on en reparle de Ouais. ce truc-là. Parce que je pense que j'ai du mal à voir comment tu... Pour le coup, c'est le spot, j'ai du mal à voir comment tu peux pas faire. T'es obligé, Ouais. il y a inconsciemment, c'est obligé, quoi. Non Enfin, je sais pas, c'est pas Non, le non, truc. mais- mais- D'ailleurs, j'ai t'as appris besoin de au rien double- dire. Ça se fait Mais tout ouais, c'est seul, ça, quoi, t'as besoin de rien dire, c'est normal, quoi. J'ai Enfin, appris au WCP, il y a une règle, vu qu'il y avait les deux Mizraki qui étaient côte à côte sur le Party Player Championship, ils ont appelé un floor, vu qu'il y avait Robert et Michael qui étaient côte à Ah côte, et en fait, si c'est lien de sang, tu peux séparer les deux joueurs. Du coup, il y a un des deux frères qui a été mis à une autre table. Ça, ils ont le droit de demander en fait. non, mais ça, je peux comprendre. à Alors, la 3 limite, Ndid, quoi. c'est chiant. Mais Il y en a après, qui va faire- il y en a qui va t'as faire pas- chier. voilà. hein, putain. T'as pas, Non, mais je savais pas que c'était écoute, possible, j'attends. c'est- J'ai gagné toutes les mains, j'ai eu un run de ouf. Allez, petit dernier, pareil, un Frenchie qui a gagné un bracelet. Léo Soma,
donc qui gagne le 1500 6 max. 650K, non? Combien? Il prend 456 Ok. pour sa win contre Antoine Goutard. Léo Soma. Antoine Goutard. Un snap, Alex. Ah, mais il faut pas snap parce qu'à Antoine. chaque fois il y a 50 Non. balles d'écart. Donc, Toi, t'as snap Guitare Il a Ouais. snap. Bah, là, snap- je dis l'autre. Non, moi, Putain. sur Snap, Soma. Antoine, il a gagné des trucs genre à 60K, 50K, mais je crois pas qu'il y ait eu de gros. on a deux Soma. Ouais. Soma. Manche. moi je joue Goutard aussi. Goutard. Et c'est Léo. Qui, du coup, avec sa win, est à 466 000. Et donc, Antoine à 435. Il est pas loin quand même. Donc, voilà pour ce petit. Eh ben, merci beaucoup. qui On a la va plus enchaîner grosse. tout de suite avec la partie technique. On vous fait travailler, les gars. Let's On va go. voir un petit peu si vous avez bien bossé votre jeu. Il y a une TT Il y a un MTT et Et un il y a cash game. une main de cash game. Maintenant, on fait comme ça tout le monde est content. Il y a un peu de tout. Comme ça, je peux me relaxer un peu pendant la partie Voilà. MTT. On va commencer par le MTT, que ça commence, il fait son break, tranquille. On reste, on s'emmerde pas, on se met directement en TF d'un WSOP. On est donc à 6 left d'un freeze out, c'est un 1500 je crois, si je dis pas de bêtises. On va être en big blind avec 19 bébés et on a roi 10 off. Donc c'est les stacks au moment de la TF. Je connaissais pas les noms des joueurs, donc vous pouvez me demander. Je les ai, enfin si, il y en a un que je connais qui est un vieux de la vieille, Solotov. Vous pouvez connaître, il est toujours là. Putain, il joue C'est toujours. qui sur C'est de cette année Si, c'est une de cette année, ouais. Si, je suis sûr, tu vois sa tête, il a une grande barbe blanche. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il a une tête de toute façon. Mais... Ok. Ah, Steve Zolotov. Steve Zolotov, ouais. Ah, Exactement. Steve Zolotov, le Ouais. mec qui avait écrit un livre de Ouais. PLO. Si je me C'est trompe pas. possible, ouais, c'est possible. Non qu'il ait- Ah, mais il y avait un Frenchie en TF, je crois. C'est ça? Il a écrit un livre de Là, PLO, est-ce qu'il y a un Frenchie? Ah, il y a Paris peut-être. Mais je sais pas, il s'appelle Paris après. J'ai envie qu'il soit Frenchie, il s'appelle Paris le mec quoi. Oui, Maxime Paris. Mais il y a même 3 Frenchies. Je crois que c'est là où ils font 2, 3 et. 3 Frenchies là? Ouais, il y a Anklevich. T'as pas Samuel Anklevich? Non, moi j'ai Paris, que je me disais, Ah, il me non. dit quelque chose, donc ok, français, très bien. Qui est chip leader d'ailleurs à ce moment-là, donc c'est lui qui est le chip leader en small blind. Ensuite il y a Bifarella, Di Bernardi, Pecci, Robbins, ils ont pas trop des noms français. Hein. Non, bizarre. Je pense Ok, il a pas ok. du tout écrit un livre de. Il a pas écrit. Tant pis. Pas du tout. Alors, on fait face, pardon. L'open d'un joueur donc, qui open au hijack à 2 big blinds, il a 16 bébés à ce moment-là. Il a quand même écrit un livre. Non. Si, je pense qu'il a écrit un livre. Non, il a pas. Il a rien écrit. Il a contribué à Super System. Ah ok, il a dû Il faire... a écrit un chapitre dans Super System. Ok, il a quand même écrit quelque chose. Il a écrit une lettre. hein. Ah ça va, je le rattrape un peu. Alors on a roi 10 off en big blind avec 19 bébés, on fait face à l'open d'un short stack qui a 16 bébés. Qu'est-ce qu'on fait ici avec roi 10 off? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on 3 bet? Est-ce qu'on... Bah oui, bah voilà, j'ai tout dit, on peut pas faire autre chose en fait. On peut faire tapis, si c'est vrai. On peut faire tapis. Fab, qu'est-ce que tu ferais ici? Tu défends, Moi, tu fold? ouais, je veux voir un flop. Bah, donc, On part pour payer. Ouais. Et call, je colle. Alex, Pareil, ouais, je crois. on part pour call. Dorian, Ouais, je vais payer, mais. t'es pas content? Ouais, voilà, en J'aime fait, pas ça. il y a une pression ICM de ouf. Bah, ouais. Et le bouton, il a que C'est pas fold. 13 blindes, donc il open, enfin, sur le chip leader qui est small blind, du coup, il risque de peut-être se faire 3. Enfin, il a une range hyper strong, donc je paye, mais ça me fait un peu chier quand même. Je paye. Ok. Comment Payé. C'est payé. Bon, payé aussi, je pense que. Je sais pas, les autres options ne me séduisent pas. Non. On paye, on va payer. On va faire top pair. Exactement, on va faire top pair. Mais la plus belle, la plus grosse. On va faire le roi. Le flop arrive. Roi, dame, 6. Normalement, le flop de. Encore un petit clic. Paf. Voilà, roi, dame, 6, rainbow. Ça va, c'est pas mal. Le pot fait 5,5 blindes. Personne donc bête. On est d'accord, on check tout le temps. On check. Notre ami va faire un petit continuation bet. Est-ce qu'on peut faire autre chose que payer ici? Est-ce que quelqu'un check raise ou pas? Il va faire, je crois qu'il fait. T'as Percy, si tu peux avancer un petit peu. Je crois qu'il fait. Percy. J'entends pas. Percy. Voilà, il fait 1,35 dans 5,5, donc petit continuation bet, pardon. Un quart. Est-ce qu'on fait autre chose que payer ou pas ici? Non. Dorian, Parce on qu'on peut call. payer, ouais, pas besoin de protection. quoi. Ok, Fab, on call. Ouais, call, y a pas de. On call. Allez, on call. On va pas rester 1000 ans là-dessus. De toute façon, je pense qu'on fait rien d'autre que ça. Est-ce que tu peux, on te demande si tu peux zoomer sur la table, Pierre. Mais mets la table en gros, parce que je pense que les gens qui. C'est bon, ils ont dit merci. C'est bon. Ok. On part au plus gros règle de Twitch de ces dernières années. Hein. Je tiens à le dire.
La turn arrive, le 8 de trèfle, le pot fait 8,2 bébés. On a du coup un SPR de 2, on a un peu moins de 16 bébés. Ah non, on a 13, pardon, parce que l'autre il a en stack effectif. On va checker, notre ami va mettre pardon, un deuxième barrel. Il fait 3,2 dans 8. Là, on commence un peu à réfléchir. On a toujours top pair. Est-ce qu'on peut trouver un fold ici? Est-ce qu'on check raise all in? Est-ce qu'on check call? Qu'est-ce qu'on ferait ici, Alex? Tu ferais quoi? Je relance. Tu pars pour relancer, tu fais tapis du coup? Tu peux faire autre chose? 7, ouais. 7? Ah, tu 8. fais pas tapis du coup? Non. Ouais, tu fais un fake tapis quoi. Mhm. Genre fake. Ok, Fab? Bah moi, je paierais peut-être une dernière fois comme un fiche, mais je paierais. On part pour check call, Dorian. Compliqué. C'est chiant d'avoir le 10 de trèfle en plus. Ouais, on lui bloque quelques bluffs. Ouais. Après, genre, il va pas open valet 10, tu vois. Il a peu de. Quoi, il a. As valet as 10 peut-être en bluff. On bloque as 10 aussi. Je vais payer quand même. Je paye. On part Il y a pour, quand même. Ouais, je paye. Ok, on part pour call, comment Ouais, je pense qu'on peut commencer à penser à fold. Putain, c'est tellement chiant avec ces stacks, les trucs, le MTT. Allez, Mais moi, normalement, c'est un check call tranquille. je vais payer. Allez, je vais payer parce que de toute façon, on va aller voir une river, donc je vais payer. Exactement. On va voir une river, on paye. La river, c'est le 5 de trèfle, donc il fait rentrer la backdoor flush. Roi, dame, 6, 8, 5, avec 3 trèfles. Vous savez ce qui va se passer. On check, notre ami fait tapis. On est à 6 left d'un double SOP. Alors, on joue pas notre tournoi, il nous restera 3 blindes, enfin 2 blindes et demi si on fold. Mais on n'est pas non plus ouf, quoi. En tout cas, lui joue son tournoi. Est-ce qu'on peut trouver un recall ici ou est-ce qu'on fold et on garde nos 12 blindes pour continuer derrière? Il y a McFish qui nous dit on peut faire un blocking call. Nous, tu pourrais faire un blocking call de Patrick. C'est un blocking call puisqu'il nous reste 2 blindes et demi derrière. On peut block call. Qui est team hero call? Qui est team hero fold ici? Fab, j'ai l'impression que tu fais la moue, t'es plus parti pour fold. Ouais, et puis en disant, mais toute ma vie, quoi. Mais ouais, quel chatard, tout ça, mais ouais, ça sent mauvais quand même. Ça sent mauvais quand même. Après, je pense qu'il va tourner genre les As-Valet à casse de trèfle. Enfin, ça fait peu de Ouais, combos, mais. c'est son bluff principal, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, TF. Ouais, il a valet 10 de carreau aussi. Il a ses valets 10. Genre, il a 3 valets 10 encore, non? Qui va comme. Qui va... Après, il a open 2 bébés, il en avait 16. Ouais. Est-ce qu'il a ces mains-là, tu vois? Bah, les valets 18, je suis pas sûr en vrai. Ouais, ça dépend. Enfin, ça dépend. On a aucune info, je suppose, sur le joueur. Non, j'ai pas d'un. non. Ouais. Avec le. Il y a peu de bluffs en vrai, mais. Est-ce qu'il a des. Est-ce qu'on a des. Parce que moi j'ai l'impression. De la même souvent- manière, est-ce qu'il va 3 bêtes. Enfin, 3 barrels, pardon, As-3? Je pense que oui, déjà. Donc, Ah, le troisième, c'est. T'as envie de Troisième, le mettre le t'as- troisième? Bah, en fait, genre, nous, on n'a pas bah, roi je pense dame. qu'il va le mettre justement. On a Roi pas. dame, roi Si, dame, roi on va dame, check. Ouais, mais on va va peut-être check raise on va turn. peut-être check raise turn, non? Hmm. Pour pas qu'il check back et. juste Ouais, parce qu'il y a des ouais, trucs, tu ouais, vois. tu peux. Bon, pour moi, As-3, c'est quand même un. Genre, As-3, t'as l'As de trèfle, As-3 As-3 avec l'As de un trèfle. ou à le roi Oui, de trèfle, voilà, c'est ça. tu le Ouais, mets. ouais. As-3 avec un trèfle, tu le mets. Mais sans trèfle, je suis pas sûr que ce soit si évident en vrai. Parce que regarde, Ouais. on réfléchit à fold top pair déjà. Donc. Ouais. Je sais pas si c'est si ouf que ça, tu vois. Après, Et c'est avec qu'il le met une trèfle. pression de malade là, en faisant ça. Enfin, nous, on a. Typiquement, on n'a pas. On a quand même pas beaucoup de deux paires. Non, hein. non. Bah, on va pas... Non, on a des. Quoi? Des 6x de trèfle, des. Bah, t'as des rois rois X X de trèfle, ouais. des 6x de trèfle. Ouais. Ah, t'as. T'as quelques deux paires, mais peu. T'as quelques très, deux- très peu. Ouais, t'as quelques deux paires, mais pas beaucoup. On a des rois valets. Après, roi valet, roi 10, c'est un peu la Ouais, même c'est pareil. là-dessus. Mais- Est-ce que ici à sa place, moi j'ai cette impression-là, peut-être j'ai une connerie. Toujours quand j'ai des trucs comme TT, de toute façon je dis toujours cette phrase, mais c'est vrai. J'ai l'impression que souvent quand ça 2x à ces stacks-là, c'est un peu très polarisé entre des combos de 2 as par exemple, de roi, de dame, de valet, enfin Ouais. des mains très strong, et quelques mains avec des bloqueurs, genre un as 6 off, une main comme ça, tu vois. Est-ce qu'il a des mains comme ça? Est-ce qu'il y en a un peu ou vraiment pas beaucoup, quoi? Est-ce qu'on peut discount ces combos, quoi? Est-ce qu'il peut avoir, je sais pas, par exemple, un as, As-Suisse 4 off, tu vois, ouais, par je pense exemple pas. ou- Enfin, normalement, il va jamais l'open, je pense, vu la pression ICM. Ouais. Donc, je l'enlève. Je pense pas, Enfin, ok. ouais, donc nous, As-4 off avec l'As de trèfle,
Genre il a quoi As, c'est quoi max As 10 off As 9 peut-être As 10 Ouais, voilà, je pense. Ok. Enfin, vu la pression ici, je me dis. Mais... Allez, on part. Moi, je fold. On a fold chez Dorian, fold chez Fab, j'ai l'impression. Alex qui pareil. opine de la tête. Pareil, on a 3 folds ici. C'est payé ici. C'est payé chez Comanche. Allez, on annonce une main. Dorian, une main. Donne-moi une main chez Vilain. Du coup, on a payé au final. Non, Je juste vois les une cartes là, main, de toute façon, c'est une TF télévisée donc je connais les cartes. On n'a peut-être pas payé. Bah, As-3 avec l'As de trèfle. As-3 avec l'As de trèfle chez Vilain. Fab. Ouais. Moi, j'aurais dit un petit As-10. As-10, ouais. As-10 off du coup chez Ouais, Vilain, ouais, Et du coup avec tu un Fab. fold, c'est pas logique. Tu n'es pas Non. logique la Fab. Non, Tu n'es mais pas logique. je sais. T'annonces un bluff et tu Plus fold. d'alcool pour cet homme. Ouais, bah, et puis, Je comprends pourquoi maintenant tu diriges les cartes et tu ne joues plus avec. Non, mais Tu restes sur ton Ouais, As-10 en off. fait, il faut payer hein, dans Ouais. cette partie technique. Sache qu'il aura tout le temps à la fin. Moi, j'ai dit il fallait payer, mais il a As valet trèfle. Hein, donc voilà, je te le dis. Je te dis, hein, la main, c'est il a As valet trèfle. On a As-3 avec l'As de trèfle chez Pour moi, c'était Roi Valet. Dorian. Roi Valet toi Roi Valet quoi off du coup avec les trèfles. Ouais, hop, hop. Roi Valet off, ok. Moi, en fait, je vais payer. Moi, je paye, mais je pense qu'il a As valet trèfle ou 2 dames. Mais je paye. As Valet trèfle chez Je paye, Comanche. pardon. Voilà, je paye. Et je sais qu'il a. Ok. Il y a pas... vérifier que t'as raison. Ouais. Ah, il lui reste 2 blindes et demi, ça va. Non, ouais, sinon, il faut trouver un bluff. On va dire As de trèfle valet, mais voilà. Alors, on a Payé. tank. On a payé. On a gagné. Allez là. Allez. Du coup, bah rien. En fait. Il avait As-9 off Putain, avec l'As de J'ai trèfle. tellement pensé celle-là. Tout à l'heure, c'était pas quand mal, tu cherchais l'As, quand tu cherchais, que tu disais, est-ce que c'est possible J'ai qu'il donné ait des petits As tips. J'ai Ah, mais donné des quand petits t'as dit, tips. est-ce que tu pensais qu'il est l'As Et je me dis, est-ce qu'il va dire le 9 Moi, je pensais As-9, mais je me dis, mais ça, c'est pareil. J'ai dit Est-ce qu'il- As-9, As-10, j'ai donné une petite piste de réflexion. Il avait donc As-9. Ballsy quand même, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, les 3 barrels bluff en TF de double SOP. Donc bien joué, il a une bonne main pour le faire pour le Ouais. coup. Il a bust. Et- Ouais, c'était quand même- Il a bust, mais Non, ouais, c'est bien, il a mis les balls. Je trouve que c'est pas mal de mettre les. J'aime bien. Allez, c'est 1-0 pour Par moi en contre, tout la cas. bottom As-9 off. Enfin, vu la pression. Ouais, mais c'est pour ça que je me demandais en fait Ouais. ce qui le. Mais bon, c'est. Bah, dommage, il a bust quoi. Bravo, Alors que si on avait check raise comme Alex à la turn, on l'aurait mis dans la panade. Voilà. Eh oui, tout à fait. On l'aurait un peu sauvé. Allez, on passe en cash game. On va être sur une 50-100. C'est toujours les mêmes joueurs. C'est de toute toujours la façon, même c'est table. la Et, même de toute façon, table. et c'est toujours la même table à chaque fois, mais en même temps, il n'y a que qui jouent ces games. Hein. Ils sont entre potes, en famille, ils font tourner l'oseille. On est donc sur une 50-100. Bon, comme d'hab, elle est très belle. Hein. Stéphane, Linus, Berry Sweet. Et Ça, nous, c'est cette des- semaine. Est-ce que c'est des noms qui vous parlent Genre Fabrice, ça te parle ou pas les noms Pas plus que ça, non. Non. C'est pas- C'est les meilleurs. Ouais, Linus, Ouais, bah oui, enfin. Dis le Liger, c'est les Ouais. meilleurs joueurs du monde. Ils ont Ouais, pas venu cash, jouer en de DSO. Ils n'ont- alors, je crois que Linus l'a joué. Non, c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, il était à Malte, lui. Il était à Malte quand il commence à crush. Il est à Malte, Linus, donc 2015-2016. Et nous, on est dans la peau de Nacho cette semaine. Alors, on va open As-2 suité au bouton. On fait 2,5. Oui, je reste pas trop sur l'open. Hein. On open As-2 suité au bouton, évidemment. Et on a la big blind qui est pardon, défendue putain, par single- Berry Sweet. Un single raise spot. Single raise spot. Oh, c'est bon Au ça. bouton contre big blind. Eh, Alors, franchement, donc il va donc le flop. Qu'est-ce qui va se passer pas forcément. On va voir ça. Le flop arrive. Roi Dame 6. On a notre flush draw. Je vous mets pas en difficulté cette semaine. Le pot fait 530. Berry Sweet va checker. Il va pas donc bet ce board. Ici, est-ce qu'on s'est bet, est-ce qu'on check back? Et si on s'est bet, quel sizing vous faites? Allez, Fab, je te lance. Est-ce que tu sais bet ici? Si oui, combien? Ouais, je vais essayer bête. Ok. Et je sais pas, un petit mi-pot. Un petit mi-pot, 350. 260, plutôt 3 quarts, 360 Ouais. chez Alex. Dorian, Ouais, pareil. c'est Un bet? genre de cash, mais. Et Ouais, quoi je vais essayer bet en 3 quarts après. En 3 quarts, ok, on s'est bet assez cher. Comment je Franchement, sur ce board, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de. Tu peux tout faire. peux tout faire. Je Ouais. pense que tu peux même overbet, faire genre Tapis. 650. C'est tapis. Je pense que tu peux overbet, tu peux faire half pot, 3 quarts. Moi, je Petit, pense que j'aurais fait. Franchement, là, On peut tout faire. on peut tout faire. On va tout faire, mais ce que personne n'a dit pour le moment, on fait un tiers. Donc on fait 160 et on est payé.
La turn arrive, turn intéressante quand on a ce type de main là. On fait top pair, turn as de carreau. Donc roi, dame 6 avec 2 trèfles au flop, turn as de carreau, le pot fait 850. Berry suite va checker. Donc là on a, est-ce qu'on décide de seconde barrel ou est-ce qu'on décide de check back? Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu mets le deuxième ou est-ce que tu check? Je checkerai back. Check back chez Alex, ok. Pour tendre la river. Tu contrôles un peu la taille du pot, puis tu vois. Ok. Fab, on bet, on check. Ouais, non, moi je mettrais bien deuxième barrel. Ouais. Ok, plutôt école chère, école pas chère. Tu fais combien dans 850? Plutôt, bah, j'étais parti sur un mi-pot avant, donc ouais, même chose, un espèce de mi-pot. Ouais. On reste Ouais. sur un petit pot des familles, ok. Ouais. Dorian, Je bête aussi. cher ou mi-pot, pas cher? Non, pas cher. Plutôt mi-pot, entre. Ouais, Un un mi-pot. tiers, mi-pot, 40%. Ok, comment? Moi j'aime bien check back ici aussi. T'aimes bien check back? Ouais, j'aime bien check back, des petits, mais tout petits as, c'est pas trop. Ça trop permet mal. d'avoir des notes flush aussi, ça fait très frayeur, on a des notes flush, on n'a pas forcément 3 streets de value. Et alors pas contre ce genre de, pas contre les meilleurs joueurs du monde, mais sur des boards comme ça, triple Broadway, je m'attends à ce que ça fold beaucoup. Donc on va pas tant 3 barrels que ça va beaucoup fold. Je pense qu'avec d'autres mains on aura globalement 2 streets de value, donc j'aime bien. Oui, non, mais check back, je trouve que ça fait du sens. On va pas check back, parce que ces mecs-là On va ne faire check small, back non pas de toute façon. C'est quoi Non, il fait cher, il fait 560 Dans combien? dans 850. Ok. Et on se fait check raise à 2000. Fallait bien que les emmerdes commencent un jour. On se fait check raise à 2000. Bon, là, ici, est-ce qu'on peut Ouais, faire pas autre chose que non, payer? pas On a payer. top pair, notre flush draw. On raise pas trop de sens, je suppose. Ouais. On va Par contre, payer. on sait que ça va pas faire très river, on sait que ça va faire genre 4 de cœur quoi. Exactement, on va payer. C'est pas le 4 de cœur, c'est le 5 de carreau. Voilà, tu vois, c'est C'est tout comme. Le pot fait Allez. 4008. tapis. Et exactement, il va faire 2 fois le pot. River. Donc il va shove. Et donc on a une décision. On a As-2 suité sur Roi, Dame 6, As 5. Il fait 2 fois le pot à la river. Bah forcément, hein, même quand on fait top pair avec notre flush draw, on est dans la merde sur ces tables. Il n'y a pas de main, on n'est pas De dans toute la façon, merde. ici, il faut qu'il shove Roi Valet, Dame 10, Roi 10, c'est les seuls. Ou un 10x de trèfle, un ligue de trèfle. Est-ce qu'il va en check raise quelques-uns? Peut-être. Ouais, 10x de trèfle aussi, genre des 10. Je sais pas, un 18 de trèfle qui a. Ouais, en fait. Ouais, ça Valet fait 9 assez de sens. trèfle, peut-être. 10x de trèfle, Valet X de trèfle. Après. T'as moins envie t'as moins d'avoir envie de les trèfles et de faire 2x t'as pot, quoi. moins envie de les shove river, mais bon, tu D'accord. peux quand même avoir envie de les shove river. Alors, qui part en team Hero Call? Qui part en team Hero Fold? On a quand même un petit billet là à mettre. Hein. Il y a 10 000 balles à mettre au milieu. C'est un beau billet. Hein. C'est-à-dire que soit on fold et on se dit vas-y, je finance toute ma saison de DSO tranquille. Si tu gagnes, tu fais 2 ans de DSO, t'es bien. Ou est-ce qu'on décide de faire le héros? Qui fait le héros? Fab? Ouais, Fab, je te sens plus team fold globalement. Bah non, pas sur ce Ah coup-là. non, pas celui-là. Ouais. Celui-là, t'es plus team héros. On y va, on met l'oseille. Ouais. C'est pas le tien. Hein. Ah bah non. Ah ouais. C'est pas le- Plutôt envie de payer? Ouais, ouais. Allez, team Eurocall chez Fab, Alex. Non, fold chez moi. Fold chez Alex. Dorian, t'es mitigé. Ouais, je pense que je vais call Tu quand lances même. la pièce. Je pense Ouais. qu'on va les vendre, mais bon. Il y a Ouais. pas de. Enfin, déjà, il n'y a pas As-Roi, As-Dame. Non. Il n'y a pas As-Roi, As-Dame, il n'y a pas de As, il n'y a pas de Valor. Enfin, il y a Valet 10, il y a Dame 6, ouais, Dame 6 à 6. Non, je pense que même Dame, Dame 6, il Dame devrait 6 à check 6, raise, c'est. Non, tu penses pas Bah, en fait, c'est juste du value cut. Check raise, turn. Enfin, Je pense que Dame 6, il check call. Tranquille. et même à 6 en même fait. à 6 au final. Ouais, si tu c'est- check raise ce genre de main turn, pour moi, tu t'es. Genre contre des bons joueurs, tu Tu peux pas. peux Ok, pas donc quoi. En fait, clairement, parce tu que perds contre 2-6, Valet 10. 2-6 pour moi, il va check raise flop aussi. Ouais, voilà, donc il y a peu de mains contre lesquelles tu perds au final. C'est globalement, Ouais, c'est globalement, valide. Ouais, c'est en Valet fait, 10, ici, ouais, il a ouais. Valet 10 et après, il va même pas avoir tous les Valet 10 shoot en plus. Ouais, donc. Mais enfin, il a quand même Il a tous les off. beaucoup de Valet 10. Quoi. Oui, Là, tous les offs, ça fait 12 combos. Après, c'est vrai qu'il Ouais, rep, c'est valide. il Il rep rep- clairement il rep- que ouais, ça. En il faisant rep- 2 enfin, x c'est ça, pot, check c'est- raise turn, tu rep clairement que les valets 10. Du coup, bon, bah, c'est bluff, on Ouais, l'a je dit, call hein, quand c'est même, bluff ouais. naturel, c'est des 10x et des valets X. Quoi. Ouais. Après, sur quel côté de la pièce on tombe? Comment? Contre tous les joueurs, j'ai envie de fold et contre lui, j'ai envie d'aller voir. Je vais payer. Je vais payer, puis je vais aller voir. On a envie de payer et on va voir allez, maintenant les pronos sur la main. Je commence par Fab. Ce qui était Team Hero Call.
Du coup, là, ça veut dire que tu donnes un bluff. Ouais, un valet 10. Alors, c'est pas un bluff. C'est pas un bluff, Fab. Excuse-moi, qui a codé le, Non, pardon. le soft Ah, de Valet neuf, Unibet? pardon, Juste pour pardon. savoir, hein, c'est pour un pote. Valet 9. C'est pour un ça. Valet 9 pour Fab. En Australie, Ok. quand tu jouais, t'avais quand même 3-4 grammes. Hein, Ah, excuse-moi. Valet 9. Pas confondre Alex. Donc moi j'avais fold, je le vois plus sur un meilleur as que moi ou un as-6, as-5 de paire. Deux paires à 6. Ouais. On met deux paires à 6 pour Alex. Oriane. Ouais, valet 5 de trèfle. Ouais, même si c'est... Valet 5 de trèfle. Ok. Comment? Il y a Wattels qui me dit comment je te fais pas piéger, vilain à nuts comme d'hab. Et tu vois, et je le sais. Hein. T'as Je call, le sais. t'as dit je colle. Là. Je sais, et pourtant, je vais encore call et je vais dire qu'il a 10 et 6 de cœur. 10 et 6 de cœur. On a payé. On a. Non, il allait dire on a perdu. Il a dit putain on a perdu On a bordel. perdu. Il avait le valet de trèfle avec le 10 de cœur. Donc il avait valet. vraiment. Il avait valet. Wattels. Et pourquoi je le sais, je vous le dis. Pourquoi je suis Il un avait, je suis un il véritable avait les, connard. il avait les notes. Il avait les notes et on a payé 2 fois le pot et on a donné nos jetons à l'ami Berry Sweet. Putain, Merci incroyable. à tous les SO sur un an, disons. Hein Voilà, et il est free roll tranquille. Il a pas eu la ceinture non plus, lui. Il a pas... J'aurais donné. Hein. Berry on le connaît IRL ou... Sûrement, mais il est genre hyper connu. C'est un... Oui, enfin, on aujourd'hui, sait pas je qui pense- c'est. Linus, on sait qui c'est en vrai, mais Berry on Je sais pas. Je crois que ça va être un. Je sais pas, c'est pas un Scandi. Ok. Je vais pas dire de. Ouais, de je sais conneries. pas trop. Je sais pas trop. Et d'ailleurs, en parlant de sponsor, Unibet a sponsorisé, si je dis pas de conneries, Magnus Carlsen, non? Ouais. Enfin, du coup, c'est Unibet. Oui, là c'est plus large. Ouais. Ah, mais son Et mère. du coup, il y a pas, on peut pas le, je sais pas, il y a pas des petits moyens de le faire venir sur un tournoi en France, non? En France, ça pourrait peut-être être compliqué. Après, sur un Unibet Open, je sais pas. Ce serait pas impossible de le croiser. Parce que mais- vous faites, attends, il est Scandi, mais il est quoi? Il est danois? Norvégien. Il est norvégien? Et il a fait le Norwegian Poker c'est Championship il y a 2 mois justement. Oui, c'est ça, Ouais. J'avais vu des Il a vidéos. Deep d'ailleurs, je crois en plus, il a fait genre Hmm. top 20, un truc comme ça, enfin sur un gros fil donc. Non, il n'y a pas de DSO prévu en Norvège? Pour le moment, non. Il y a Italie, Attends, non mais le Norwegian Championship, c'est en Norvège ou à Dublin? C'est pas à Dublin, un truc? C'était peut-être à Dublin pour le coup. Je sais pas. Ah ouais Alors je crois que moi, c'était à moi, Dublin. moi, on organise un tour chez les Scandis. J'ai pas envie d'aller jouer. Hein. Je vous le dis non. direct. C'est pas l'endroit au monde où j'ai envie d'aller foutre le pied. Bah, Jouer et contre pourtant, des parce que Scandis, justement, le tournoi qu'ils font à Dublin, ce Norwegian Poker truc, c'est le paradis de la bière pendant une semaine. Hein. Donc il y a certes des bons joueurs, mais ils sont quand même. Ouais, mais après, Dublin, ça... ouais, parce que de toute façon, l'Irish, il est bon, mais quand il est bourré, il est moins bon. Ouais, Ouais, non, mais là, c'est des Norvégiens, Un peu hein, comme Fab, il confond les cartes. Tu vois, tu peux trouver un edge. Tu peux l'inventer, quoi. Les Scandis à Jean, c'est pas ouf. Après, j'ai vu un truc il y a quelques jours. Je crois que c'est en Suède ou en Norvège. Tu as une limite de dépôt par mois. Tu peux déposer 1200 euros, 1400 euros. Max par mois. Il faisait comment, il est dur. Ah bah, il n'y avait pas encore cette règle. Genre, le premier du compliqué. mois à 1h du matin, perdu. Bon bah voilà, j'ai open, je peux plus jouer. C'est ça. Super. Ouais, non, je crois que c'est un peu. Les lois sont un peu. Bah, il y a une loi, le marché espagnol notamment, ils n'ont pas le droit de buy-in plus de 250 sur un tournoi, je crois que c'est capé. Il y a aussi il y y a avait un des truc, lois tu pouvais comme pas ça. accéder. Non, c'est en Italie, tu pouvais pas avoir accès au-dessus de la 10-20. Enfin, tu pouvais mettre que 1K maximum sur les tables. Ouais, bah. Il y avait ça. Mais il y avait aussi en Grèce, il y avait un truc avec les. Ah, il y avait un système, je vais l'expliquer très très mal, mais pour défiscaliser, les mecs s'inscrivaient au tournoi, et puis finalement ils s'en register derrière, des trucs comme ça. Vous en avez parlé et tout. Ouais, plein de trucs. Et il y a d'autres, il y a des personnalités qui sont françaises qui sont. Alors il y avait Pierre Ménès à une époque, mais je crois que c'est plus le cas, non? Qui? Pierre Ménès. Non, il y a. On le salue pas. Il y a du coup, il y a des personnalités qui sont. Vous avez un peu des people chez Unibet. Chez Alors- Unibet. Ouais. FR, je veux dire. Non. Bah, on a fait un petit partenariat avec Patrick Antonius, à un moment, vous avez dû voir. Qui? Ah oui, Patrick. Bah, je les bosse moi au Parc des Princes. Patrick bien Antonius, sûr. tu vois Pierre Ménès.
C'est le même charisme. C'est pas la même. Le même charisme. C'est la le même respect. C'est Ah, le même bah, respect. On a bossé un petit peu ensemble, effectivement. Et je sais pas, il peut y avoir des anciens joueurs du PSG qui viennent de temps en temps sur certains tournois. Alors, de là à dire qu'ils sont Unibet, non, c'est des fans de poker, quoi. Mais, donc, ils peuvent aller un peu n'importe où, mais ils viennent souvent nous voir parce qu'on s'entend bien ensemble, voilà, on va dire ça. D'ailleurs, tu parlais d'Isildur, je me demande si Isildur, il y avait pas c'était pas en discussion un peu parce qu'on l'a vu beaucoup sur Unibet à une époque sur les tournois Unibet. Si, alors Isildur, il venait sur les Unibet Open. T'es trop content, hein. Tu fais ton tournoi à 500 balles, il y a un mec à un moment, il y a un mec qui s'assoit et à sa gauche, il y a Isildur qui s'assoit. Tu sais. Non, les gars, j'ai payé 500 balles, tu dégages. Enfin, je veux dire, tu dégages. En vrai, il peut souvent te filer ses jetons. Quand même. Il peut, Ouais, c'est vrai, quand mais en général. quand Anthony était venu jouer le DSO. Il a mis 15 boulettes, hein, c'est pas ça? Non, il en avait fait qu'une, mais il était rentré au dernier moment. Il a donné ses jetons à la table, donc tout le monde était content. Il y avait Antoine Goutard à la table, justement, je me rappelle. Ils sont là, les chatards, hein, quand les mecs qui donnent les jetons, ils sont là. Hein. Et ouais, ils viennent donner leurs jetons, donc bon, ça fait plaisir Ouais, après, Isildur, je pense que c'est pas le genre. Je pense qu'il doit jouer un peu le. C'est un des seuls Scandi qui parle mal anglais d'ailleurs. Isildur, je me rappelle, tu me disais qu'à l'époque, quand tu travaillais avec Unibet, pour communiquer avec lui, c'était pas évident qu'il parle mal anglais. Mais il parle pas beaucoup, de toute façon. Oui. Pour communiquer avec lui, c'est compliqué. Hein. Non, mais parce que Unibet étant une boîte suédoise, ça a forcément créé des liens, quoi. Mais pas plus que. T'as des nouvelles d'Isildur? Qui devient? Ouais, bah écoute, il vient. Non, pas plus que ça, non. Et on l'avait croisé, alors, il y a en 2018, non c'était 2018 Rosvalov quand on avait été au WSOP. Il était? Il était là-bas, ouais, on est au bar, il était à côté, il est passé comme ça. Non, c'est pas vrai, on l'a pas salué, mais ouais, il était là. Il parlait à personne. J'avais parlé à. Non, vraiment, il parle pas quoi. A-t-il Le mec déjà quoi. parlé à quelqu'un en fait? Le mec parle pas, mais. Il était revenu avant le Covid sur un Dika. Bah, c'était là, Millions, peut-être non, là. à Barcelone, je crois que c'était un Million. Mais celui qui l'a gagné? Ouais, je crois, justement, il était revenu Avec un peu là. Mais... celui qui fait avec un énorme Rocco, le Ouais, River. Roi Ouais. 5. Mais il y a d'ailleurs un Golden Cash Game, je crois, à Londres, où il y avait Quentin Lecomte à l'époque, qui est assis à côté d'Isildur, et tout le rush est dispo encore, donc on peut les voir. Effectivement, Oui, c'est vrai il y avait à boire. que quand t'as le compte qui était sponsor Unibet pendant longtemps, Ouais. pendant très longtemps. Les rushs sont encore dispo. Et quand tu Tu parles parles de- beaucoup d'ailleurs parce qu'il est parti à Vegas, je crois qu'il a dit, il fait une petite pause dans ses études et Oui, il fait le tag team avec Florian Ribouchon. Ouais. J'ai une très belle photo du couple. un on les autre salue. Maltais, On les- Ah mais on oui, les c'est salue. avec la photo, ils ont mis plusieurs couples et après il y a la photo de. Très marrant. Et du coup, on parle de ce recall de Isildur à Barcelone. On l'avait débrief avec Sean Dib. Ouais, Ah, excuse-moi, voilà. Ah, c'est la On classe. avait quand même. débrief avec Sean Dib. Moi, voilà, j'avais parlé avec Negreanu, moi. C'était assez sympa. Voilà, Sean Dib, un sacré personnage aussi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce soir. Merci Je à sais vous, que c'était toi, Alex, cool. ça c'était un beau périple hein, pour venir. Mais ça valait le coup. T'as tout donné. Demain, direction Aix. Qui y va? Tous les trois? Non, tu vas pas. Ah, il a levé. Mais... Malheureusement, non. il a levé, mais c'était pour voilà. Non, c'est pas montré. Ah, Non, c'est- mais- Je veux y aller, mais je peux Non, pas. non, moi je vais en week-end à Porto, donc ça va. Oh, Ah. ça va. Pas trop bien. Écoute, bon week-end à Porto. Merci. Mais des fois, tu bosses ou pas? Le lundi. Le lundi. C'est qui le meilleur au ping-pong On a une question là. C'est Fab. Ah, Fab, gros niveau au ping-pong. Vraie table ou mini table? Non, vraie table. On a une table au boulot, Vraie table, ouais. de ping, Ah, ça où il y a saigne, souvent là. des doubles, enfin au ping, et ça joue pas mal. Merci de préciser. Oh, putain, le mec qui précise au ping. quoi. Non, mais- Ping. il est Vous êtes donc des pongistes. Voilà, exactement. donc putain, la magie et le ping-pong. Mais tu es multicasquette. C'est Ouais, incroyable. Exactement. Tu n'es pas là par hasard. Je suis en reconversion, comme on dit. Ah ouais, alors reconvertir dans la magie, Ouais, dans le c'est- ping-pong, non, tu vraiment ping-pong, c'est pas lui, reste dans le gambling. Ouais, Ouais, donc en tout cas, merci beaucoup. Donc on se Aix demain aussi, Porto, et puis cet été, des vacances un peu quand même. Ouais. Tu pars où? Fais-nous rêver. Alors, d'abord dans les Alpes, crapahuter en famille. C'est trop cool la montagne l'été. Ouais, non mais Voilà. vraiment, on a l'impression qu'on va s'emmerder, en fait, il y a trop de trucs à faire. Et en août, avec les parents, la famille, en Italie. Et bah très bien. Et toi, Alex? Moi, je vais sûrement aller à La tournée des bars. Rosvado. Moi, je vais faire la grande tournée des bars. Non, Rosvado, pas en de vacances vacances, cet été. pas le meilleur mais- spot, hein, mais Rosvado. enfin, j'habite à Malte aussi de l'autre côté, donc la Ouais. mer c'est tous les matins. Et mais je vais sûrement aller faire un tour à Rosvadov et à Chypre pour tester mon app. Trop cool. On va le faire après. On va la tester tout de suite après. Ouais, on vous dira Et sur Dorian, Twitter, toi, on dira. Porto, et puis cet été, par contre, Après, le un boulot. peu, dans 10 jours, je fais le 1200 au Circus, enfin le D'accord. 1200 €. Et après, dans le sud, Jean Lépin et l'île Maurice en octobre. Et bah, ouais, voilà. Jouons les peignes. Tranquille. Merci beaucoup. Nous, on Merci se à vous. donne rendez-vous Merci. mardi prochain
Pour la dernière de pour la la saison. dernière de la saison. Donc bah voilà, à la semaine prochaine. Bisous. Gros Merci. bisous, à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.